Virginie, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez pouvoir passer 2 heures en compagnie d'Elsa Fayer. Entourée de ces quelques prétendants du moment. Jean-Luc Lemoyne. Fabrice Eboué. Mustapha El Atrassi. Et Titoff. Ah non, parce qu'il faut le dire, elle est en beauté, notre Elsa Fayer. Hein. Non, on peut dire la vérité aux auditeurs, Laurent, c'est pas parce qu'ils ont pas l'image. Non, elle est normale. En tout cas, au niveau beau gosse, t'as le choix aujourd'hui. Un Marseillais, un Arabe, un Black et puis Jean-Luc Lemoyne. Et un pédiatre. Vous parliez de qui, là? De toi. Moi, je le trouve très bien ce matin. Merci. C'est vrai, puis tu as mis un beau t-shirt. Ça me rappelle un peu le collège où on peut parler du t-shirt pendant un petit moment. Oui. Mr. Happy, c'est ça? Mr. Happy, oui. Et puis alors, en plus, Mr. Happy est, comment il est dire, Très happy. il est très happy, c'est-à-dire Il qu'il est surcoussiné. Ah, oui. Si t'avais la gueule dans les seins de Elsa, tu serais comme ça avec un grand sourire, à mon avis. Regarde. Non, c'est chouette, je trouve. Ah non, c'est beau. Ça vous plaît, hein. Ah, ouais, mais je ouais. sais que vous avez un focus sur mes seins, Laurent. Ah, pardon, hein, quoi? Un focus. Non. Non, je sais, ça Si fait vous un voulez une moment. vraie bite, en revanche. Oui, je suivrai pas là-dessus, Le mien est d'origine. Quoi? Le mien est d'origine. Qu'est-ce qu'il y a d'origine? Mon focus. Votre focus. Je comprends rien à ce qu'elle dit depuis tout à l'heure. Nous non plus, mais nous, on la relance C'était pas un focus Nous- que vous étiez en train de dire? On n'écoute pas ce qu'elle raconte, nous. Écoutez, c'est bientôt la journée de la femme. On va faire semblant de comprendre ce qu'elle raconte depuis le début. Exactement, c'est samedi la Par journée de la galanterie, femme. voilà. Vous célébrez la journée de la femme, Fabrice Eboué? Généralement. J'amène ma compagne au resto du cœur. Grande sortie. Titoff, je vous signale que La vous êtes journée de la femme, oui, j'adore. Non, je voulais vous signaler que vous étiez à la place de l'intellectuel, puisque Ça, c'est drôle, déjà. Merci. nous attendons des nouvelles de Gérard Miller depuis tout à l'heure. D'accord. C'était lui, normalement, qui devait être l'intellectuel. Ça, c'était drôle aussi, d'un autre côté. C'est un usurpateur, ça a jamais été un intellectuel. C'est un escroc, Gérard Évidemment. Miller, évidemment. Mais fille, illusion, hein. Mustapha, tout va bien? Tout va bien, je suis prêt. Mustapha, Prêt, t'es à la place prêt à d'Evangélie. Habituellement, c'est elle qui est ici. Non, Mustapha, on le met à la cymbale Voilà. pour qu'au moins on soit C'est sûr mon de travail. l'entendre pendant l'émission. Vous êtes prêts tous? Ouais. J'ai une première question. Oh, elle est toute bête, toute simple. On va aux États-Unis. C'est que ça y est, hein, la course est relancée entre Barack Obama et Hillary Clinton côté démocrate. Et on apprend dans Le Point cette semaine que quelqu'un avait voté, et mieux que voté, soutenu Barack Obama en 2004, alors qu'il était candidat à l'élection sénatoriale de l'Illinois, au point même de faire un don en faveur de sa campagne. Ah, Saddam Hussein. Non, pas quand même, non. De qui s'agit-il? C'est un Américain. Ben Laden. C'est un Américain. Non plus. Américain, non. Français. De nationalité française, oui. C'est LVMH. C'est, comment il s'appelle? Arnaud. Arnaud. Ah oui, Pinot. Pinot ou Arnaud. Bernard Arnaud ou Bernard Antoine Arnaud, Pinot. ou, Un des deux. Ou Renault, ou Peugeot. Non, c'est un grand quelqu'un industriel ou pas? Grand industriel, pas du tout. C'est un politique. Politique, oui. On le voit encore beaucoup sur la scène politique actuellement. Oui, c'est Il est au quelqu'un. gouvernement. Quelqu'un qui est au gouvernement qu'on voit. François Fillon? Non, C'est non. un homme. Bernard Il est Kouchner. président de la Pardon. République. Un homme. Non, c'est une femme. C'est une femme. Michel Alliot-Marie. Christine Lagarde. Christine Lagarde, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne, la ministre de l'économie, puisqu'elle dirigeait à l'époque à Chicago le cabinet d'avocats international Baker & McKenzie. Ils sont toujours deux, hein. Vous avez remarqué aux États-Unis, tout est c'est ça. Comme Ben Jerry's. Voilà. Comme NMN. C'est pourquoi ça alors Mais je ne sais pas. Je sais pas, mais appelez-nous maintenant Le Bouet et Moine. Voilà, c'est ça. Comme l'émission, c'est Rutgers and Benichou. C'est ça. Christine Lagarde, donc, qui avait choisi Obama. Aujourd'hui, évidemment, elle n'a pas le droit de se prononcer en tant que ministre de l'économie. On ne doit pas se mêler des affaires étrangères ainsi et faire un choix entre Obama et Clinton. Encore qu'elle pourrait, parce qu'après tout, on ne sait pas non plus. Après, elle pourrait très bien soutenir Obama dans le camp démocrate, puis après dire je suis pour Mais McCain vous dans le camp pensez républicain. vraiment que ça peut changer les élections aux États-Unis Que Christine Lagarde est... et soutiennent quelqu'un? Non, ça c'est vrai. D'ailleurs, ça change déjà pas grand-chose chez nous en C'est France. ça. Tous les matins, à 8h30, François Perrol et Patrick Ouard s'assoient à la même table. Laquelle table? Un café? Dans un café. Non. Et puis il se raconte des histoires drôles. Ça doit être un truc de conseiller ou quelque chose comme ça, de quelqu'un qui parce qu'ils se rencontrent tous les matins. Alors soit c'est des journalistes, soit c'est des. C'est pas des journalistes. Est-ce qu'ils font pas partie des conseillers de Nicolas Sarkozy? Ah, bravo. Et conseiller à quoi?
Alors là, ça va être plus Ah, c'est compliqué. les conseillers de l'Élysée, non Non, mais en tout cas, bravo, ce sont les conseillers du président, la garde rapprochée, ceux dont on dit qu'ils pourraient valser après les municipales. Je vous ai choisi évidemment les deux moins connus. C'était plus facile comme ça pour moi. Patrick Ouar, qui est conseiller à la justice, François Perrol, qui est secrétaire général adjoint, et ils sont à la même table tous les matins que, évidemment, Claude Guéant, Henri Guénaud, Raymond Soubi, Emmanuel Mignon, Catherine, enfin tous ceux qui ont fait des conneries depuis quelques mois auprès du président de la République. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Bravo, Fabrice. Bravo Fabrice. On me signale, c'est une dépêche AFP, que Gérard Miller a eu une panne de réveil. De sieste. Voilà. À 16h Le mot d'excuse. Qu'est-ce que c'est ce qu'on lui dit de venir quand même? On lui dit de venir quand même. Il nous On manque. lui dit de venir Non. vers 18h10 à peu près. C'est ça, exactement. Léo, 6 ans, pose un problème à sa maman quand ils vont à la piscine. Pour quelle raison? Je sais. Il est Allez, pas vas-y. Parce que il doit se changer dans les vestiaires hommes, alors qu'à 6 ans, sa maman aimerait bien qu'il se change avec elle, parce qu'elle estime qu'il est trop jeune pour aller tout seul se changer avant d'aller à la piscine. Bonne réponse super, d'Elsa ouais. Fayer. Voilà une réponse de Moment. Non, la cymbale, tu me l'as fait mieux, s'il te plaît. Merci. C'est Bravo. Moment qui répond. Là, c'est le cœur Eh de oui. la Moment. Je Voilà. comprends très bien. en Mais plus. c'est-à-dire que le petit garçon est obligé d'aller chez les hommes. Tout seul. Sa maman, jusque-là, allait dans le vestiaire des femmes avec son petit garçon de 6 ans. Et puis, d'autres dames se sont plaints en disant, il n'y a pas de raison qu'il y ait un petit garçon de 6 ans. Il a de la C'est la faute de moustache, en maman, plus. c'est la faute de la maman, parce que si elle mettait un peu de bonne volonté, je pense que les hommes sont d'accord pour qu'elle vienne se changer dans le vestiaire des hommes. C'est vrai. Vous avez raison, c'est la solution. C'est exactement. Elle a qu'à aller avec son gosse dans les vestiaires masculins. Bien sûr. Non, alors, attendez, parce que c'est quand même un point de vue intéressant, ça, Elsa. Vous-même, À quel moment est-on excité? vous feriez la même chose? Vous- Honnêtement, oui. Moi, je supporterais pas que si j'avais un petit garçon de 6 ans, qu'il aille se changer tout seul. Non, franchement, je préfère qu'il reste avec moi. 6 ans, c'est quand même un peu jeune. Peut-être, je me rends pas bien. compte. Si t'avais un Si, petit- si, J'aimerais si t'avais un être petit son garçon de fils. 30 ans, par exemple, Je tu le supporterais. laisserai tout seul. Non, mais cela dit, quand j'ai accompagné ma fille à la piscine, j'ai fait quand même quelques sorties scolaires. Et lorsque je suis allée accompagner les enfants à la piscine, on m'a dit, voilà, Elsa, tu vas t'occuper du vestiaire des petits garçons. Et donc, ouais. je suis rentrée dans le vestiaire, ils avaient 6 ans, ils ont commencé à changer. Moi, évidemment, je suis restée avec eux pour leur mettre le bonnet parce que c'est un vrai suppositoire à mettre, enfin, une vraie capote à mettre sur la tête. Tu as mis sur la tête? C'est terrible. L'espèce m'inquiètes de bonnet énormément. de bain qu'on leur met avant de rentrer dans la piscine, il faut 3h30 pour leur mettre les cheveux dedans. C'était un bonnet avec Donc- réservoir ou pas? Je suis restée avec eux et les gosses ne se sont Lubrifié. Il est destrié ou pas là Je veux pas savoir. Non, mais le fait est que les gosses ont pas voulu retirer leur slip. Ils se sont tous arrêtés comme ça. Ils m'ont tous regardé. Je dis bah allez-y, il faut qu'on soit à la piscine dans peu de temps. Ils m'ont dit non, il faut que tu sortes. Je dis oui. mais attendez, ça va, je Bah, suis voyez, une maman. vous seriez allé Ouais. chez les 30 ans, je suis sûr qu'ils auraient Je suis tous, sûre qu'ils auraient dû rester. ils auraient tous enlevé leur slip rapidement. Tu allais insister? Non, je suis la tata, déshabillez-vous. Non, ils m'ont dit, ils étaient très drôles d'ailleurs. Ils m'ont dit non, mais tu peux pas rester parce que toi tu n'as pas de petit garçon, tu n'as qu'une petite fille. Donc voilà, tu peux pas rester avec nous pour, Ah, les petites filles sont quand on se coquines. hein. déshabille. Tu sais pas ce que c'est qu'un zizi. Voilà. Et, Tu est-ce fais que- jeter des Et vestiaires. est-ce que t'as essayé de faire la même chose dans un vestiaire de rugbyman ou de footballeur de 15 ans ou Je débrouille 18 ans? bien sans moi, les vestiaires. T'inquiète pas, ils ont pas besoin d'une femme. Ils sont autonomes, les mecs. Et moi comme un con qui va me changer dans les vestiaires dames des rugby. Ah, le pire, c'est au ping-pong. Hein. Il y a plein de tournantes. Hein. Non mais alors attendez, parce que la dame elle dit je veux pas laisser mon fils de 6 ans, on l'appelle Léo dans le Parisien, mais ils ont changé le prénom parce que C'était Léa. pour les mineurs on change évidemment le prénom, mais elle dit je veux pas le mettre dans les vestiaires hommes parce que je voudrais pas qu'il soit attaqué par un pédophile. Oh, ça va, les prêtres font pas de natation. Hein, normalement. Ah ouais. C'est ça, je veux dire, Ils marchent sur c'est l'eau, pas ils s'en spécialement foutent. réputé que ce soit dans les C'est vrai. piscines qu'il y ait des pédophiles. Je veux dire, je savais pas. Il y a oui. des vicieux de Mais temps en maintenant, on temps. voit le mal Ah ouais, partout. dans les Moi, je me rappelle quand je faisais du judo et tout, il y avait toujours des mecs qui traînaient mais très très longtemps à poil dans les vestiaires, quoi. C'est vrai? Oui, et les mecs, ils vont devant la glace, qui se sèchent les cheveux à poil. Tu sais pas pourquoi. Ils se sèchent les cheveux, ils sont à poil pendant 20 minutes. et ça arrive Mais là, très c'est souvent. tombé ce matin. Il y a Mais c'est il y a un naturel, ex- c'est parce que vous êtes comme moi, vous êtes complexés, vous. Ah, certainement, ouais. mais les autres, c'est les autres les normaux, c'est pas nous, hein, je Non, vous jure. non, je suis désolé. Non. Moi, c'est vrai que des fois, dans des vestiaires de sport, j'ai quand même quelques doutes. Parce que, par exemple, quand tu commences à mettre la chemise, t'as toujours pas mis le caleçon, puis tu commences à mettre les chaussettes, le blouson en cuir, les chaussures, le casque de moto, et que t'as toujours pas mis le caleçon, il commence à avoir un petit doute quand même. Mais moi, par exemple, quand je fais du squash, ben, c'est vrai que je me change pas dans les vestiaires. Ah oui, je prends pas Quand de vous douche avez peur de collective vous non faire plus. attaquer. Non, complexé. je rentre chez moi, je prends ma douche chez moi en rentrant, quoi. Mais il y a Vous toujours êtes eu un peu ça maniaque. à la gym, C'est- ceux qui ont un petit ça, non. sexe toujours sont là. Non, mais tu sais la vieille excuse, t'as joué pendant 3 heures au foot. Non mais j'ai pas transpiré, c'est bon. Et t'en as toujours un le pied sur le banc qui s'étale de la crème. Et t'as le plus balèze qui dit tout
le temps, on est tous foutus pareil. Tu te rends compte que non, en fait. Mais non, mais moi, c'est pas une question de taille. Si, Laurent. Mais non, c'est simplement de complexe, aussi un peu lié, pardon de le dire, mais aussi un peu à la notoriété, parce que c'est vrai que déjà que quand... Moi, écoute, je te coupe, mais j'ai arrêté les clubs à partout pour ça. Par rapport à la notoriété, c'est les vrai échangistes, oui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après ils arrivent, oui, par rapport à Stomy, on trouve que t'assures moins. Par rapport à un tel, j'ai arrêté là, ça fait. Mais imagine Laurent Ruquier, quelqu'un prend la photo de son sexe dans le vestiaire. Après, ça finit dans entrevue, il a dit, il a menti, quoi. Plutôt, vous avez dit. Non mais sérieusement, c'est vrai, c'est emmerdant. Déjà que vous n'aimez pas, avant même que je fasse ce métier, j'aimais pas qu'on me regarde parce que j'étais complexé. Alors là, en plus, maintenant, t'imagines tout le monde. Ça discute. T'as pas envie de ça, quoi. Non, mais je comprends très bien. Moi, je rentre à la maison, ou alors je demande à ma maman de m'emmener dans le vestiaire des filles. Bien sûr. Non, mais... Maman Ruquier. Maintenant, t'as tout gagné, Laurent, puisque tu prends pas la douche par rapport à la notoriété, on peut comprendre. Maintenant, quand les gens disent oui, tu es au sport avec Laurent Ruquier, alors comment il est et tout, il prend pas la douche, il se cache chez lui direct. Oui, t'as raison. C'est le mec dégueulasse. Voilà, il va direct au boulot. Dans tous les cas, t'es grillé, quoi. C'est pour ça que sur le plateau, le soir, les chroniqueurs sont éloignés. L'après-midi, il a fait son squash, et il prend pas de douche après. J'avais jamais pensé à ça. Finalement, je préférais être petite bite que mec qui pue. Mais à l'école, tu faisais comment? Tu prenais ta douche ou pas? À l'école, je faisais pas de sport, moi. Je disais que j'avais mes ragnagnas. Ils m'ont cru pendant quelques mois. Non, il y a toujours le prof de sport qui a son bureau à côté des douches. Mais attendez, mais c'est pas vrai, mais à l'école, on prend pas de douche. Chez les jésuites, il y a toujours des douches. Vous croyez pas si bien dire, il y a quand même le principal d'un collège, puisqu'on est sur ce sujet, qui a été arrêté à Val Thorens, en Savoie, parce qu'il s'exhibait sur les pistes de ski. Dans un télésiège. Faut être courageux, quand même. Ah, mais dans un télésiège. Surtout que c'est pas bon. Avec le froid, faut être courageux. Pour le coup, là. Ça, c'est très courageux, moi, je trouve. Principal de collège, originaire de la région lyonnaise, il est en prison depuis jeudi. C'est des petites filles qui ont été victimes dans un télésiège de ce monsieur de 58 ans qui s'est masturbé devant des enfants. Pourquoi vous marrez, vous? Oui, c'est horrible. Il y a quand même une image qui est assez frappante, quoi. C'est quoi? C'est le froid qui frappe? Sur un télésiège. Mais oui, c'est vrai que c'est incroyable. Faut vraiment être, faut être frappé du cerveau, quoi. C'est terrible. C'est-à-dire que la mère, elle peut pas penser une seconde qu'il puisse se passer un truc sur un télésiège. Ouais, mais d'un autre côté, il a du mérite d'être en érection sur un télésiège. Parce qu'il fait froid. J'aime vous dire que... C'est vrai, c'est fou, ça. C'était là plutôt dans les œufs qu'il était là. Peut-être qu'on comprend mieux. Allez savoir ce qui se passait dans l'off, là, l'autre jour à Chamonix. Vous savez, ça se tourne. Il y a un des quatre, les trois autres qui reculaient. Donc, c'est terrible, là. Faut dire quand même que ce principal de collège, là où ça c'est incroyable, avait déjà été condamné pour le même genre de fait à Chambéry. Sur un tire-fesse. 15 jours de prison avec sursis pour exhibition sexuelle il y a 5 ans. Mais il avait bien sûr repris son poste de principal dans son collège, comme si de rien n'était. Ce qui est quand même assez fou. C'est quand même... Je comprends finalement... Le loup est dans la bergerie. La maman du petit Léo qui veut pas l'emmener dans le... Quoique, ça doit exister aussi, les femmes pédophiles. Il n'y a pas que les hommes. C'est rare, il paraît. Hein. Ah ouais? Puis avec Claire Chazal, avec son mec. Préfère les mecs. C'est le seul cas qu'on l'a répertorié. Ça arrive doucement. C'est dégueulasse. Oui, il y a des mimours avec Ashton Kutcher. Autrement, ça arrive pas. Non. Autrement, c'est ça très arrive doucement. C'est très rare, autrement. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Oh, bon, ça va être très facile. Fabien Marceau publie un deuxième album qui était très attendu. Qui est Fabien Marceau? C'est le frère de Sophie. Non, pas Bah du non, tout. c'est- Fils du mime. C'est le fils, ouais. C'est Grand Corps Malade. Encore malade, évidemment. Bonne bah oui. réponse de Jean-Luc Lemoyne. Était bien le premier album. Très, très bien. Et le deuxième aussi d'ailleurs. Ah, je le connais J'ai pas, le entendu deuxième. déjà. Ah, il est super, le un ou deuxième, deux slams. Non, franchement, parce qu'il y en a des tas d'autres qui essaient de faire la même chose. Bah, c'est pas Ça aussi marche bas. pas. Non, parce que c'est vrai. On croit comme ça que c'est facile. Bah, finalement, non. Il a des vraies trouvailles, Non. quoi. Grand Corps Malade. C'est un poète. Il y a Abdel Malik aussi. Ouais, Abdel Malik, c'est pas mal aussi. C'est vrai. C'est entre le slam et le rap. Ouais. Mais alors, il y en a des tas d'autres là qui font du slam. Il y a eu des disques. Je veux dire, Ah, ouais. c'est des récitations. Enfin, c'est des rédactions qu'on écrivait quand on était en troisième, quoi. Non, mais c'est vrai. Alors que le lui, moment. c'est vraiment bien, quoi. Ils font Une toujours, vraie plume. il y a toujours des récitations, pensez au
au collège. Pourquoi il y en a Bien une sûr. qui vous revient là précisément? Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Et je reviendrai plus tard. Ah, vous n'aviez pas appris Tu sais jusqu'au que je me bout. souviendrai du Lâchez, reste. Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Un peu dans la montagne. Quelqu'un a... Vous étiez bon en récitation, Titoff? Ah oui, très bon en récitation. Ouais. Quel scoop a dévoilé le couturier Versace? Ah, je sais. Allez-y. Le mariage de Cécilia Sarkozy avec Richard Attias. On ne doit plus dire Cécilia Sarkozy. Ah oui, alors Cécilia, Cécilia, alors c'est super dur. Ah ouais, Martin, non. Cécilia Martin. Non, ça aussi c'est abandonné. Non, ce qui est bien, c'est de dire que Elle a repris son Cécilia, on nom sait de- qui c'est. Cécilia Siganer Albenitz. Voilà. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Si. On nous dit, d'après le couturier, d'après Versace, que le mariage aurait lieu dans l'intimité le 22 mars dans un lieu chic de Manhattan, tenu encore secret. Le couple a invité C'est 150... Planète Hollywood. J'imagine. Et, 150 différé sur celui des Champs-Élysées. 150 proches pour leur mariage. 150 proches, c'est pas vraiment l'intimité, ça aussi. Bah, pour eux, oui. Pour nous, c'est énorme. Enfin, en tout cas, l'ex-première dame de France va donc enfin convoler avec celui qu'elle aimait, Richard Attias. Je pense qu'elle a fait exprès de changer de couturier, de pas prendre Prada. Bah ou... oui. Hein? Bah, elle a raison, mais C'est je la trouve rupture. qu'elle marque vraiment la distance avec Carla Bruni. Elle a un style, elle ose. Carla Bruni s'est mariée avec une petite robe toute simplissime, alors que Cécilia Sarkozy, elle va taper du Versace, avec des paillettes, avec un grand décolleté. On sent la femme complètement qu'est-ce qu'on sait, décomplexée. Mais je vous le dis, moi, je la connais, la bonne Je sais femme. absolument pas comment elle va être habillée. Mais si, Ah, mais si, elle le Versace, sait. c'est super clinquant. C'est pas comme la robe qu'avait choisie Carla Bruni pour son mariage. Vous étiez C'était très comment vous à sobre. votre mariage? Tout très simple. Ah oui? En Ouais, atnaf. très blanche, très Et, simple, très pure à l'époque. C'est fou comme Tu t'es marié en blanc? Une petite Ouais, robe. j'étais blanche, j'étais vierge. Et Il y avait une le drap traînée, restait blanc. une traîne, je veux dire. Il y avait des petits enfants derrière, Laurent, je ne vous permets pas. C'était des petites filles d'honneur. Si vous voulez des garçons d'honneur, on est prêt à donner aussi. Merci pour le prochain mariage. Grand Corps Malade, on en parlait il y a quelques minutes, voire quelques secondes. Son deuxième album s'appelle Enfant de la ville. Faudra attendre le 31 mars pour avoir l'album, mais le premier extrait s'appelle Comme une évidence. Grand Corps Malade à l'Olympia du 22 au 24 mai. Titoff, Elsa Fayer, Jean-Luc Lemoyne, Fabrice Eboué, Mustapha El Atrassi. Ambiance. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dimanche que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui? Oh là. Voter. Voter, ça c'est sûr, mais Regardez France de foot. vous pourrez le faire aussi lundi, mardi, mercredi, alors que vous ne pouviez pas le faire cette semaine parce que ça commence dimanche. Allez, quelque part. Ah, il y a une nouvelle émission avec Michel Drucker. Dimanche, Voilà, oui. Non, Non. c'est une manifestation, c'est un salon, quelque chose. c'est pas une manifestation. Quand je dis ça, je pense que d'ailleurs tout le monde ne peut pas le faire. Il faut quand même. Faut être français. Faut être fort. Non, c'est pas ça, mais bon. Mais enfin, on peut avoir 12 ans et le faire. C'est quoi, c'est une compétition? Non, c'est pas une compétition. C'est le 8 mars, dimanche. Je vous donne la date, ça peut peut-être. Le 8 mars, c'est samedi. Ça démarre ce week-end, voilà. Ça On démarre dit ce week-end. dimanche, c'est peut-être samedi. Bon. C'est un achat? On peut se taper une femme. Quoi? On peut se taper une femme, c'est la journée de la femme. Je sais pas pour fêter À ça. partir de 12 ans. On peut jouer? C'est un jeu? Pardon. C'est un jeu? Pas du tout. Je suis pas sûr que. Qu'on va trouver. Qu'on va trouver, ouais. Non, c'est pas ça. Je vous regarde à tous les uns les autres. Et tu y crois plus, là, Mustapha, Fabrice, je crois pas. Jean-Luc, ça m'étonnerait. S'il y en a un de vous cinq. Ah, j'ai pas du tout la pression. Ah, c'est pilé. S'il y en a. C'est pilé? Pourquoi c'est Je pilé? sais pas. Ah, c'est vrai, ça tient. Ben, peut-être pour la pièce. Pour Open Bet, vous épilez? Je m'épile pas, non, j'élague un petit peu. Parce que vous êtes torse nu quand même sur Je scène. suis torse nu, voilà, c'est pour ça que je débroussaille un peu tout ça pour être joli sur scène. Jamais fait ça. Vous C'est épilez, vous, Jean-Luc? Mais pas du tout. Non, nous on Non, est. je suis très poillu, très viril. Les hommes. Est-ce que le pubis, tu fais un peu? D'ailleurs, quand vous êtes Non, arrivé, j'ai cru que je vous fais étiez. juste comment dire, tu sais, en passant de, hop, là, comme ça. Ouais, sûr. Tu peux le dire, c'est pas grave. Bien sûr, non, Non, mais vas-y, Ah, je dis-le. rafraîchis tout ça, bien sûr, oui. C'est vrai. Ah bah, bien sûr. C'est oui. fini le troll dans le calbut. C'est démodé. C'est Le fini. troll dans le calbut. C'est pas possible de dire des choses pareilles. Eh oui. L'autre fois, j'étais à la piscine, une petite fille de 4 ans épilée intégralement, dis donc. Moi, je m'en vais. Quelle horreur! Vous pouvez pas dire des choses J'ai jamais participé à cette émission. Fabrice Eboué, vous êtes con ou quoi?
On va avoir des lettres, des courriers, des familles qui vont se plaindre. Ah oui. Bon, dites, qu'est-ce qu'on va Et toi, pouvoir- Elsa, tu t'épiles? Joker. Joker, d'accord, elle s'épile. Si vous voyez Fabrice dans un vestiaire, appelez les keufs. Hein, juste. Elsa, elle est modem, donc elle n'a pas un ticket de métro, elle a une carte orange. Ça dure plus longtemps. Familial. C'est beaucoup plus économique. Je suis sûr que vous vous épilez, vous, Elsa. Oui, bah oui, comme toutes les femmes. Oui, C'est il y vrai a pas de... Comme toutes les femmes. toutes Non, les pas femmes, comme non. toutes les femmes. Oh, Isabelle, quand attendez. même, on est Alors, au 21e On siècle, sent que c'est un Laurent. combat de Laurent parce que là, j'ai jamais vu aussi énervé. Non, pas comme toutes les femmes. Toutes les femmes de Séville. Il a une histoire un peu C'est fini bizarre. le tableau de Courbet, c'est démodé. C'est vrai que moi je me rappelle ma période célibataire où quand même je sortais un petit peu, je faisais des rencontres. Ça fait un choc de voir une fille pas épilée quoi, un peu à l'ancienne tout ça. C'est carrément. Ah oui. Ça, Alors bon, moi d'un côté j'aime bien tous les reportages, enfin tous les documentaires de Jacques À Malater, la c'est télé, de à la l'Odyssée télé. de l'espèce, des trucs comme ça, ça rappelle des bons souvenirs, mais je sais Ah, pas. c'est particulier, ouais, à certains c'est endroits. particulier, non Bah, moi, avec ma coupe de cheveux, j'ai l'impression de voir un petit frère à chaque fois. C'est inceste, Tu vois, et chaque fois que je te vois, tu me rappelles quelque chose et voilà, tu vois. C'est ça. Bon, dites, qu'est-ce qu'on va pouvoir Mets-toi un slip sur la tête. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dimanche que... Bon, ben, Est-ce que ça s'achète? C'est quand même pas très sympa de traiter Fabrice Eboué de tête de nœud comme ça. non, ça lui va bien, hein. Bon, dites, qu'est-ce qu'on va... Est-ce que ça s'achète? Pas du tout. On y va. Et donc j'étais en train de dire que parmi vous cinq, s'il y en a un qui peut-être, je sais pas pourquoi j'ai une image de vous, Titoff, comme ça, qui pourrait pratiquer ça. Non, parce le que tuning. du sport. Non, c'est, Ouais, avec un fuego. certains disent que c'est un sport. Pas du tout. Je n'ai pas cette image-là de Titoff, mais en revanche, j'ai l'image d'un homme paisible, d'un homme plus. C'est-à-dire que vous, je vous vois pas faire la ça. pêche. La pêche, ouais. C'est l'ouverture Ah, merde. de la pêche dimanche. Bonne réponse oui de Jean-Luc Lemoyne. Alors, est-ce que je me suis trompé? Non, je pêche, la pêche. Bon, j'y suis souvent allé, mais c'est vrai que d'attendre comme ça. Je suis plus sportif, je fais la chasse sous-marine. La chasse Mais sous-marine. bon, j'ai jamais Avec un fait harpon oui, pour que les écolos ne s'appellent pas. Oh là là, mais comment ça va? C'est l'arrivée de Gérard Miller. Alors déjà que quand il prend du temps et qu'il arrive pas en retard, il met n'importe quel pull, mais alors là, l'arrivée de Gérard Miller dans ce studio, mesdames et C'est messieurs. lui sur le télésiège. Ça, c'est votre pull ou c'est un pyjama, Il est Gérard? agressif ton pull, Gérard. Ça fait Parce peur, qu'il hein. peut nous mordre. C'est un pull qui peut te mordre à tout Écoutez, moment. il peut nous parler. On se moque pas des gens qui reviennent du ski. T'étais sur un Qu'est-ce que tu disais sur ce télésiège, Gérard? Sur ce télésiège, Nous parler, raconte-nous. Gérard, on est là. Je On est là vous pour remercie t'écouter. de me donner la parole. Ce que je vais dire est très grave. Très Tu vas grave. pas plomber l'ambiance. Je n'accuse pas, je pose des questions. Est-ce que c'est un hasard qu'à 3 jours, je crois, des municipales, au moment où je dois participer à une émission sur la plus grande chaîne de radio nationale, dans votre émission, Ouais. qui est l'une des plus écoutées, Ouais. est-ce que c'est un hasard que 3 événements se produisent simultanément? Mon scooter, qui a même pas 1 an, tombe en panne. Scooter, parce que scooter, ça Scooter. le C'est à scooter. l'ancienne. La ligne, le vocabulaire, elle a plus d'1 an. La ligne, On revient à la scooter. conversation de tout à l'heure. C'est dégueulasse de monter sur un scoot de moins d'1 an. La ligne de métro, La ligne de métro ici. numéro 1. Mon Bézanville, Elle se bloque. Écoute-moi bien, elle se bloque. Alors que j'ai vérifié auprès du contrôleur, juste avant, le métro s'était arrêté normalement à la station. Et troisièmement, le vigile en bas, nouveau comme par hasard, me dit où c'est que vous allez, me faisant perdre donc 1 minute T'as de pas plus. reconnu? C'est pas Je pose la possible. question, est-ce que c'est un hasard? C'est la théorie du complot. C'est pas la théorie du complot, Non, je c'est Mario n'accuse pas. Cotillard. C'est un Gérard, sabotage. je Je ne veux- n'accuse personne, je je ne veux pose pas des questions. défendre le vigile de repas, mais c'est sûr qu'avec ce pull-là, il pouvait pas vous reconnaître. hein. C'est terrible, Gérard. Non, mais vous l'avez trouvé où, celui-là? Non. Je viens Augustin Legrand qui lui a incognito ici. envoyé. Laurent, excuse-moi, ça n'a rien à voir avec le pull, mais est-ce que on reste comme ça, il reprend la place de l'intellectuel ou on Non, bouge non, pas, non, comme non, ça, non, c'est- Non, non, en fait, il est bien à sa place. Non, non, avec ce pull-over-là, il peut Avec le rester à la pull, place tu du peux, ouais. comique. Ouais. Donc c'était bien la pêche, puisque samedi c'est la Fédération nationale de la pêche en France qui nous en informe. Nous ouvrirons la saison de la pêche et je pensais qu'effectivement Titoff était peut-être le seul pêcheur autour de cette table. Je vous vois pas avec Comme quoi, hein. avec une. Ouais, vous avez une ligne, vous je vois pas. Ah non, Remarquez j'ai pas des de ligne. sushis. Vous devez pêcher des sushis, vous. Oui, parce que évidemment, ma mère vietnamienne, donc on mange tous des sushis. sûr. Parce que tous les asiatiques se ressemblent en plus. Bien sûr. Et puis ils sont forts pour l'électronique. Vous pêchez pas les sushis? Pas du tout. Vous, a Elsa, priori. pêchez Non, moi, pas? je Non, pêche non pas, plus. Je vois moi, pas avec jamais. une canne à pêche. C'est même pas ce que c'est, vous. Je pêche de la semoule, moi, essentiellement.
essentiellement. Grain par grain, c'est très relou. Mais ça vous ferait du bien, Laurent, de vous poser un petit peu. Oui. Ouais. Mais j'en rêve. Si vous aimez le sport, moi j'aimerais bien aller à la pêche avec Catherine Barma, votre productrice. Oh non. Ça va être drôle. Ah non, alors elle, je l'avais au bout de l'hameçon parce que comme asticot, c'est pas mal. Non, en vacances, elle est très calme. Catherine Barma, Ah, oui. ça c'est Ça vrai. veut dire qu'il est parti avec elle en Tu vois, vacances. Alors, Fayot, tu raconte. pars en vacances avec la Comment tu productrice. crois qu'il est encore dans l'émission? C'est mon jour aujourd'hui. Hein. La théorie du complot n'est peut-être pas complètement fausse. Faut jamais arriver en retard. Donc vous faites de la pêche sous-marine plutôt, Titoff. Voilà, oui. Mais sérieusement? Ah, ça depuis très longtemps. Voilà, le masque, le tuba, l'harpon. Bon, j'ai jamais, on peut pas dire que j'ai fait des ravages et que j'ai. Mais c'est facile à rentrer dans. Moi, je me demande toujours, j'arriverai Non, pas à mais rentrer c'est- dans la combinaison là. Ce qui est plus compliqué, c'est de sortir. Oh, il de doit la bien avoir combinaison. une à votre Ah oui taille. Hein. Ah oui, parce qu'après ça se plaque et. Moi, je suis tombé à l'eau une fois en enlevant la Ah, c'est combinaison. con pour faire de la plongée. Non, mais j'ai failli me noyer surtout. J'étais au moment où tu sais la capuche est bloquée au niveau du cou et j'ai basculé. J'étais sur un Zodiac, j'ai basculé dans l'eau. Et alors qu'est-ce qu'il est drôle alors? Et moi je me noyais. Autre question, attention, c'est parti. Écoutez bien, c'est un avocat que vous connaissez bien. Il s'agit de Roland Dumas. Il était plus connu évidemment comme ministre auparavant, mais vous savez que c'est un célèbre avocat. Et Roland Dumas a été contacté pour s'occuper d'une affaire dont toute la presse a parlé ces dernières semaines. De quoi Roland Dumas va-t-il s'occuper? C'est une affaire criminelle. Oui, exact. C'est pas la Tu- maman qui aurait... Attendez, une affaire criminelle, c'est pas certain. la Porter plainte maman contre qui ton aurait, styliste parce qu'elle pouvait pas avoir son fils de 6 ans dans le vestiaire des femmes. Non, pas du Non, tout. c'est pour Katusha. Alors c'est pas criminel, C'est pour Katusha. Ouais. Et la disparition de Katusha, Bon, donne, je c'est fais c'est la la cymbale. famille de l'ex-mannequin guinéenne Katusha. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Bah, ils envisagent de porter plainte quand même. Alors, c'est curieux parce que si il n'y a pas de trace de quoi que il ce n'y a soit. pas de trace de coup, mais enfin bon, Ils ont on pu peut, la pousser, on peut elle savait pousser pas nager. quelqu'un, elle sait pas nager. Elle habitait sur une péniche qui est quand même imprudent. ballot. On l'a retrouvée à l'eau. Comment ça c'est imprudent d'habiter porter sur une plainte. Quand on ne péniche? sait pas nager, oui. En général, il vaut mieux pas habiter peut-être. Enfin, d'un autre côté, moi je suis au 6e C'est- étage et je sais pas voler. Hein. Mais oui, il a raison, c'est con ce que vous dites, Gérard Miller. Non, mais il y a des risques. Il y a quand même un peu plus de risques, franchement. Les policiers en ont vu, Dieu sait, en ont vu des choses qui se passaient dans une voiture. Mais là, l'homme quadragénaire qu'ils ont arrêté vendredi soir alors qu'il était au volant de sa voiture a été verbalisé parce qu'il faisait quoi? Il était seul ou pas? Il était seul. Il a fait quelque chose de sexuel. Non, Parce Il qu'il- mangeait un truc pas normal. non, Il faisait quelque chose avec ses mains. oui. Il lisait peut-être? Il ne lisait pas. Ah, il se rasait. Il se rasait. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Exactement. Ils sont tombés sur un homme qui se rasait au volant. On a tout eu, hein, évidemment, les gens qui téléphonent ça. Mais quoi. c'était rasoir électrique ou rasoir avec la mousse? Parce que Ça, ouais, j'ai pas... Avec le Rasoir numéro. électrique, c'est un classique. Rasoir électrique à Dans pile sa voiture à la main. Oh, dites donc, qui l'a essayé là? Parce que moi, alors j'aime bien les nouveaux rasoirs et tout. Le truc, justement, alors parce que moi j'avais. Le vibrant Ils me font changer de lame et puis de trucs tous les ans. Hein. J'ai commencé par le Gillette Mac 1 ou 2. Maintenant c'est Super Mac 3. Alors à chaque fois, on est obligé de changer le comment ça s'appelle le manche, quoi. Hein. Et alors là maintenant, à peine, je me suis habitué. Qu'est-ce que vous faites, Elsa Fayer? Je fume. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fausse cigarette. Mais- C'est pour les fumeurs. ouais. Ah, c'est vrai? C'est pour ressembler à C'est de la Alice combustion, c'est de la vapeur d'eau. Et ça a quel goût? Super bon, ça a le goût de la chicha. Tu peux pas t'empêcher d'avoir un truc dans la bouche, toi. Fais voir. C'est bon, non? Fais voir. On peut mettre des Ça trucs se dedans, recharge. À l'intérieur, il y a un petit mécanisme de combustion. Ça, on crache de la fumée. C'est- Évidemment, il n'y a pas de tabac à l'intérieur, mais c'est assez agréable. Le goût est bon. Ouais, ça a un goût de chicha. Mais la chicha est interdite. Oui, non, mais là, c'est Non, il y a un interdit parce qu'il y a du tabac. Mais là, il n'y a pas de tabac. C'est de la vapeur d'eau, en fait. moi, juste une carte. Avec un petit goût, il y a fraise, Mais pomme. la fumée est incroyablement ressemblante, ça Ouais. je dois dire. C'est la même impressionnant. fumée, mais c'est la fumée qui dérange les gens. Mais la fumée n'est pas pas la toxique. fumée, c'est la donc, vapeur c'est de la d'eau. vapeur d'eau. J'étais su, enfoiré. Il est sous sa clope. Bah ouais. Bah, il essuie le goût, c'est normal. Non. Bon, enfin, dis donc qu'on sait pas qui vous avez sucé cette nuit. Personne n'a de maladie. Je le savais moi-même. C'est passé. Faut teaser, hein, Laurent. Faut Ouais, je peux y pomper aller quand même. plus fort. Allez-y. Pompe, Laurent, pompe.
Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pour le geste, c'est pour l'allure. En plus, je trouve ça Pour très l'allure, élégant. je suis désolé, on dirait Alice Sapritch il y a 20 ans. Il faut préciser qu'il y a une porte-cigarette. Ah, écoutez, alors là, merci Jean-Luc, car c'est une imitation que je n'avais pas faite de Alors attention, non, moi Jean-Luc Counet. Ce qui est bien, c'est que plus personne se rappelle comment on a parlé. On peut croire que c'est bien parce qu'on se souvient pas de la vraie voix. Comment ça va, moi Jean-Luc Counet? On se croirait dans un spectacle de Laurent Gérard. C'est votre préféré. Ah non, c'est quand même plus drôle là. Bon, dites mon rasoir électrique, alors vous l'avez essayé avec les piles? On a eu 5 lames plus des piles. Mais Est-ce que pile, c'est pourquoi? Pour vraiment vibrer, pour que On met le les poil... piles dans le manche, il paraît, et tout. Ah, vous l'avez pas essayé Mais vous-même? non, je voudrais savoir si ça moi, marche. je rase avec ça vibre, de la bien mousse. sûr, oui. Pour que ça vibre en Non, plus. moi je trouve que de la première lame et d'en rajouter une deuxième, ça c'était une vraie surprise. Entre la deuxième et la cinquième lame ou la quatrième, ils auraient pu en sauter, Ouais. ils peuvent passer directement à la troisième, je sais pas. Ouais, Fabrice. c'est quand je même sais pas que- normal. Surtout que c'est c'est mauvais pour la Toi peau. aussi, tu sais Ça de quoi concerne tu pas parles, quoi. Mustapha. Moi, je suis aux une lame encore. Ouais. Je me rase plus par flemme et pour faire j'essaie peur de aux me gens donner... Non, j'y arrivais bien avant. T'as trop d'amis? Non, je me donne un style un peu mystérieux, le mec qui Ah oui, vit là. dans sa bulle, quoi. C'est pas par conviction religieuse. Non, pas du tout, non. Mais je sais pas si ça plaît aux filles. Ah non. Non, La réponse est je directe. rentrais dans ma voiture en rentrant. Je vous propose un groupe londonien qui s'appelle The Feeling. Ils viennent de sortir un nouvel album, Join With Us. Et leur nouvelle chanson, c'est I Set You As a Vow. Elsa Fayer, Gérard Miller, Titoff, Mustapha El Akrassi, Jean-Luc Lemoyne et Fabrice Eboué. Attention, c'est une question sportive. Dimanche dernier avait lieu à Paris le semi-marathon. C'était la 16e édition du semi-marathon. Qui est arrivé 13 819e dans On le le connaît. semi-marathon? PPDA? PPDA, non. Guillaume Depardieu. Personnalité. Personnalité, le mot est un peu fort, mais c'est Ah bon quelqu'un que vous connaissez. Grand Gérard corps malade, Ross. grand corps malade. Pas grand corps malade. Quelqu'un de l'équipe. Grand corps malade au semi-marathon. Écoutez, franchement. C'est un politique? Pardon? Est-ce que c'est un politique? Pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un Qui grand corps que malade nous Je fréquentons. cite quelqu'un en tout cas qui a fait mieux que Roger Zabel, parce que Roger Zabel, notre camarade, a terminé 17 326e. Bravo. 2h21. Mais c'est Pour quelqu'un le- de votre équipe aussi, Laurent? Au sens large, Claude on va Sarraute. dire. Ah, j'ai une idée, mais je sais pas si c'est possible. C'est Gérard Allez-y, Miller? allez-y. Est-ce que c'est quelqu'un qui est assez proche de moi? Oui, tout à Ouais. fait, Gérard. Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment très joli, Oui. que j'aime beaucoup? Oui. C'est pas ta meuf. C'est ma meuf. C'est vrai? C'est la meuf de Gérard Miller. Bonne réponse. C'est Anaïs. Mais elle est marquée dans le journal. Anaïs Feuillette a Ah ouais. terminé 13 819e. Faut dire que Gérard lui courait après aussi. Non, elle serait arrivée deuxième. C'est à peu près. Ça motive. Après ça, elle a fait 2 heures. 2h12. 2h12. J'ai les temps. Ce qui est pas mal, hein, 2h12. Voilà. C'était quel Le vainqueur a mis 1h, 1 minute. C'est combien de kilomètres? Bah, c'est la 22. moitié d'un 20 marathon, kilomètres. donc c'est 20 Deux- kilomètres. C'est 2 kilomètres. 21. 21 kilomètres à peu près. 21 kilomètres. 21 kilomètres. C'est pas mal. 2h12. Elle est elle est Elle est allée arrivée en pleine forme. elle est allée plus vite que Roger Zabel. C'est Ouais, ça ouais. qui est dingue. Elle a quand pas le même. même âge non plus. hein. Non, elle a pas. C'est vrai. D'accord. Et non, et elle s'était entraînée et On tout. serait pas avec Gérard. À la maison, c'était pas. Oui, c'est vrai ça. Elle était. Si elle avait l'âge d'Isabelle et son look, oui. Mais elle s'était vachement entraînée. À la maison, on buvait plus de vin. Elle mangeait que des pâtes. C'était incroyable. Ah ouais. Elle courait et tout. 3 semaines Tricoter des d'entraînement. pulls. Mais vous êtes allé l'applaudir ou pas? Je suis pas allé l'applaudir parce que j'ai dormi ce matin-là. Mais On sent le mec concerné quand C'est même. hein. dégueulasse. Moi, Non, j'aurais. c'est pas ça. C'est dégueulasse. Ah non, j'aurais ma gonzesse qui ferait le semi-marathon, mais enfin, j'irais l'encourager. Enfin, quand même. il savait qu'elle était avec Roger Zabel. Il s'est dit, je peux dormir. non, mais il paraît qu'il y avait tellement de monde au départ, enfin que c'était impressionnant. Et au départ, quand vous partez, tout le monde passe devant parce qu'évidemment, il y a toujours tellement de monde que c'était difficile de la voir et de la soutenir. Et je lui ai dit, bon, tu prends ton portable. Si tu prends ton portable et que tu me dis où tu es, je viendrai t'applaudir. Mais bon, elle allait pas prendre son portable pour Enfin, me en dire. plein marathon. Voilà. Donc c'était compliqué de la guetter, de la Enfin, vous voir. auriez pu être au départ où elle arrivait. Et au tous moins. les gens m'auraient demandé, et pourquoi vous n'y allez pas? Et pourquoi vous ne courez pas? Déjà depuis des mois. Non, je pense que tout le très monde me sincèrement, en disait, voyant, les on gens se dit, s'en non, il foutent. pourra pas le Je faire. t'assure que Il non. pourra pas le Tout faire. le monde lui demandait et me demandait, mais pourquoi vous ne courez pas? Mais pourquoi tout le monde sait que c'est ta compagne? Elle avait le t-shirt Gérard Miller. Je sors avec Gérard Miller. On est ensemble. I love Gérard, c'est écrit sur Voilà. son t-shirt. Tu l'as pas vu? On est toujours comme ça. Oh, le couple de mythos. Ah, c'est bien. En plus, elle va être fière. Alors, elle est dans le journal. C'est bien. Mais non, elle est pas dans Mais le j'ai bien journal. compris. J'ai fait les recherches, évidemment, C'est parce que bien. je savais elle y participait, voilà. Votre compagne Analyse, comme Pierre Bénichou l'appelle, puisque là, bah oui, elle s'appelle Anaïs, donc on l'appelle Analyse. C'est Oui, mieux c'est pour le amusant, psy. c'est un jeu de mots. Et- ça me fait rire. Analyse Miller. Votre compagne Analyse, a terminé quand même. Bon, elle aurait pu faire mieux. 13 812,
12. 2 heures, je vous assure, essayez de faire 819. 2h10, ça n'est pas du tout Il y avait combien de évident. participants? Il y avait 13 213 à 20 peu près. 000, 20 ou 30 000. 19 000 à s'élancer 19 000. à l'assaut des 21 km 100 du parcours. Faut quand même savoir que 5000 coureurs ont renoncé. C'est là où elle est courageuse, parce qu'il y avait dimanche, je sais pas si vous vous en souvenez, mais énormément de vent. On était encore avec la tempête Emma qui frappait tout le pays. Bon, à Paris, évidemment, c'était moindre que sur les côtes, mais quand même, il y avait beaucoup de... Moi, je sais par exemple, mes pots sur mon balcon, Mais ils sont... il paraît que c'est beaucoup ils de sont- concurrents qui avaient des moumoutes, des 5 000 se sont arrêtés, c'est énorme. Oui, il y a 5000 qui ont renoncé, qui Avant sont le pas départ. partis à cause du vent. Je vous dis, moi, même pots de fleurs sur mon balcon, parce que des gros pots de fleurs, eh ben, ils étaient tombés par C'est terre. ça. Oui, elle m'avait dit qu'il y avait 25 000 inscrits, quelque chose comme ça, donc ça te colle avec vos chiffres. Il y en a 19 000 qui sont partis. Voilà, exactement. 17, ouais. Et remarquez, le vent a peut-être aidé si elle l'avait dans le dos. Les autres coureurs aussi, leur Non, évidemment. pour qu'elle se courait à faire remarquer, elle contresens. courait à contresens. Oh non, mais alors, j'en reviens pas que vous n'êtes même pas allé la voir. Alors là, vraiment, Gérard, c'est C'est honteux. bien toi ça. Mais elle t'en a c'est pas vrai. voulu, elle t'a rien Parce que dit. nous, on en a bien profité. Mais non, mais Avec Roger. Ce n'est pas un semi-marathon ni même un marathon, mais c'est un parcours que je vous propose. Un parcours qui partira de l'avenue Jean Moulin dans le 14e arrondissement pour arriver rue Quincampoix. Quel genre de parcours est-ce qui se déroulera demain dans Paris? c'est une visite Si. touristique. Pas tout à fait, non. Course. Pas tout à fait une C'est course. pas non. genre course des garçons de café. Non, non, non. Pas manifestation. Manifestation, une manif, vous voulez dire syndicale, genre de Oui, choses? ouais. Non, pas Une de marche pour la paix, une marche pour Non. Ingrid Betancourt. Non, non plus. Une course de Vélib. Non, non plus. Les deux, le point de départ et le point d'arrivée sont évidemment très Est-ce que symboliques. c'est la manifestation Un pull pour Gérard? Non. Alors l'avenue Jean Moulin dans le 14e au départ, j'avoue que je ne vois pas trop le rapport, mais peut-être que vous le verrez. En revanche, l'arrivée rue Quincampoix, effectivement, il y a une raison bien précise. C'est quoi? C'est Amélie Poulain, non? Non, non, non. Est-ce qu'il y a un lieu particulier rue Quincampoix? Oui, Parce que ça oui. pourrait nous aider. L'arrivée se fait dans un restaurant. Restaurant dans le noir? Dans le noir, Alors exactement. c'est bon, bonne réponse de Moustapha Latraci, on va Mais pas. c'est Ah, c'est quoi, une marche l'idée des C'est aveugles. une marche en fait. d'aveugle, Alors, c'est simplement. pas des aveugles, justement. C'est des labradors. Non. C'est des handicapés. Non, c'est des gens qui soutiennent les handicapés en C'est-à-dire, qu'est-ce considérant qu'ils qu'il y vont a- faire? mais Ils vont considèrent marcher comme les yeux yeux fermés, bandés. comme Des les lunettes de handicapés. Ils vont faire un parcours, les yeux voyant. bandés, la traversée de Paris, les yeux bandés, depuis l'avenue Jean Moulin, le café Cygne, jusqu'au restaurant qui s'appelle Dans le Noir, restaurant de la rue Quincampoix. Réponse collective. Bravo. Pas sûr. Mais ça doit être absolument impressionnant parce que il y a un musée au Canada notamment qui était dans le noir et à un moment donné ils avaient reconstitué une rue, donc avec les voitures, avec les poteaux, et ils nous laissaient là-dedans. Et on s'apercevait de la difficulté effectivement de se déplacer dans un tout petit espace qui n'est pas aménagé pour les aveugles. C'était mais terrible. Chaque chose était évidemment impressionnante, déroutante. Donc j'imagine un parcours aussi long, quoi. Et est-ce qu'ils sont sûrs d'arriver à... Non. C'est- Oui, parce que là, peut-être, on sait d'où ils partent, mais on sait pas, ils savent pas trop où ils vont y arriver, quoi. Les yeux bandés. C'est le cuistot qui fait la gueule, fait ouais, mais c'est gentil, j'aimerais bien fermer la cuisine. Mais vous-même, vous aviez fait une émission dans le noir. J'ai Gérard. fait une émission dans le noir. J'adore ça. D'ailleurs avec Comment Marion Cotillard également. C'est pas vrai. Marion Ah oui. Cotillard. à Mais l'époque, quand tu dis ça, c'est parce que tu penses que c'est toi qui as lancé sa carrière. Non, non, mais pas du tout. Je me suis rappelé effectivement qu'elle était venue et c'était fascinant parce j'étais avec une journaliste aveugle qui était, on était tous les deux co-présentateurs et on recevait les gens dans le noir avec des caméras infrarouges. Et tous les gens qui ont connu ça pendant, disons, 1h30 ou 2 heures de tournage ont eu l'impression d'une expérience incroyable. Oui. C'est très, très Bah, impressionnant. surtout, ils t'ont pas vu, ils étaient contents. Mais Ils c'est vrai étaient que très c'est un contents, bon mais pas concept seulement. pour la télé, quand même. Mais oui, parce qu'on voyait. Une émission dans le noir. Ça s'appelle la radio, quoi. Non, bah justement, puisque les caméras infrarouges permettaient de voir tout ce qui se passait. Ah oui, ça fait les yeux rouges, tout ça, c'est ça. Ça faisait les yeux Vous auriez dû avec, inviter Mustapha et Fabrice Eboué. Ouais, ils étaient trop jeunes à Ah bah, l'époque. quand même, ils sortent de ces cités. Ce que je trouve quand même formidable dans cette émission, c'est l'injustice de Laurent Ruquier. Pourquoi? Qui se moque de mon pull, je l'admets, et qui n'a certainement rien dit sur la chevelure invraisemblable quand même de Fabrice. Si, on n'a pas a- je suis arrivé à l'heure. On Je en suis a beaucoup arrivé à l'heure. parlé. Si t'étais là, C'est ça. La chevelure vraisemblable de C'est ça. Fabrice Eboué, On ça a bien croyez-moi. On parle à... Enlevez votre caleçon, vous allez comprendre. t'es old school Oui, comme mec. Hein. tu fais quoi, toi? Tu t'épiles ou pas? Non, Non? Tu élagues un peu? je trouve ça invraisemblable. moi. C'est vrai Ouais. Je Les vais pas cheveux. reprendre un débat peut-être que vous avez eu tout à l'heure, mais Ouais. les mecs qui s'épilent, ça c'est quelque chose encore que je n'ai pas vraiment digéré.
C'est-à-dire, t'as eu des mauvaises surprises quand tu dis j'ai pas digéré. C'est-à-dire qu'on a l'occasion, de temps en temps. Attends, c'est ça pour le vestiaire. Encore la peau toute Je fais un peu de rouge. sport, je vais dans des vestiaires, je Ouais. vois des hommes nus. Enfin, On y revient. il y a rien d'exceptionnel. Justement, un peu de sport. On va pas rouvrir le débat sur l'épilation. C'est ma petite question football du jeudi pour Jean-Luc Lemoyne. Il y a eu un match, évidemment, tout le monde le sait, Manchester United-Lyon, qui hélas, c'est à nouveau traduit par une élimination de l'OL en Coupe d'Europe. Hélas, en 8e de finale. Vous savez le score, Gérard? 0-1. Un but de Cristiano Ronaldo. Mais ma question, c'est... Pouvez-vous me citer les noms des 2 Français qui ont reçu un carton jaune pendant ce match? Il doit y avoir un piège, à mon avis. Il y a peut-être Il y a un Français Français de de- Manchester, genre Evra, ou Evra s'en fait un. quelqu'un du côté lyonnais, quand Et- même. Oui, il y a quand même quelqu'un du côté Toulalan lyonnais. Non, pas Toulalan. Berthier. Gérard, il n'y a pas de Berthier. Claire, Skilacci. Oui, Non, non. Vous avez dit Skilacci. Skilacci, bonne réponse Ah, de bah Jean-Luc voilà, Lemoyne. tu l'as eu ta réponse. Eh ben oui, il est fort. Hein. Ah ouais, t'es fort. Ah non, ça, il n'y a pas à dire. Ah bah, à hein, côté c'est- de nous, il peut que briller, hein, Ah, ce c'est- voilà. Vous avez vu qu'en plus, quand même, Lyon a été battu non seulement par Manchester United, bon ça, ok, mais en plus la honte par Maupassant. Ça, oui, quand c'est même, vrai. ça c'est quand même terrible. C'est-à-dire que la fiction de France 2, mais j'arrive même pas à comprendre, parce que d'habitude le foot, c'est quand même ce qui attire le plus grand nombre de Ah non, téléspectateurs. Maupassant, Oui, ça mais fait un honnêtement, carton. l'OL, même si c'est super fort, mais n'a pas encore le côté populaire que peut avoir Marseille ou même Paris, qui Enfin, font plus quand même, d'audience. c'est quoi. Manchester United contre Lyon, c'est un match 8e de Non, finale de mais Coupe ils d'Europe. gagnent- Chaque année, ils gagnent le championnat. Ils ont une équipe comme ça. Et puis, il n'y a pas de suspense, puisqu'en en Coupe d'Europe, qui est quand même la plus belle compétition, ils n'arrivent pas à passer D'accord. l'écart. Enfin, de là à Ils ce n'y arrivent que- pas. Mais tu sais pas Non, mais l'avance. c'est vrai que si de un là à jour, ce qu'une fiction tirée d'une nouvelle de Ah Guy bah, Maupassant batte le match de foot, je trouve que c'est C'est quand la même... preuve que les gens sont. Mais et même puis pas les si gens y bons que croient ça. plus et chaque année ils sont soit arrêtés en 8e soit en quart. Le jour où ils vont aller en finale d'une coupe, même s'ils la gagnent pas, à mon avis, ils vont passer dans un autre truc et les gens regarderont beaucoup Non, plus. le jour où l'OM va retourner en Ligue des Champions avec une vraie équipe, les gens regarderont le foot. Parce que Regardez c'est le un- match PSG-OM à distance Bah, entre moi, Jean-Luc Lemoyne Oui, mais moi et je vais Titoff. pas dire le jour où Paris Saint-Germain va aller en Ligue des Champions parce qu'on va attendre un petit peu. Oui. Et moi, je tiens à dire que j'ai beaucoup de respect pour les supporters du PSG parce que c'est comme dans les rapports de coupe, c'est vraiment de l'amour d'être vraiment supporter Oui, du ça. PSG depuis des années alors qu'ils sont tout en 17e, 18e, c'est vraiment de l'amour. De toute façon, on les reconnaît les supporters du PSG parce qu'ils ont des Ils sont dépressifs. des costumes en latex. Ils ont des costumes en latex et puis ils se font battre. Délaisse une chaîne. Non, mais ça va remonter, je suis sûr. Allez, on se retrouve dans un instant après le flash de 17h. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Gérard Miller, Mustapha El Akrassi, Jean-Luc Lemoyne, Fabrice Eboué, Elsa Fayer et le héros d'Open Bed, Titoff. Quel Quel succès, acteur. quel talent. Incroyable. Je suis sûr que vous êtes même pas allé le Pas voir. encore, pas Ah bah encore. bravo Vous faites alors. bien de le dire. Ah, Gérard, lui, il est allé Mais applaudir Gérard, c'est le Titoff. premier de toute façon à Ouais. chaque fois. Mais je suis un bon camarade, il faudrait que vous le sachiez. Je vais voir. Non, effectivement. c'est vrai. Je paye pas les places. Ah, Mustapha aussi, il était à la Moi j'étais première. à la première. Bien placé en plus. Ah oui. Je te voyais, j'ai bien vu jouer ton oreille gauche en fait. C'était très beau de l'oreille Il gauche. faut savoir, hein, au théâtre, faut jamais prendre le... Vous étiez, vous, remarquez, c'est très joli, vous étiez au paradis ou au poulailler, en quelque C'est sorte. comme ça qu'on appelle Ah bah ça. oui, Place oui. des gueux. C'était la notion du paradis alors. Ah, il était J'étais tout en haut, tout en haut. J'étais tout en haut. T'as Ouais. vu, c'est cool, t'as vu quand t'es Je faisais connu. la poursuite. Hein, quand tu passes Les à la télé, enfants t'es du connu, paradis, t'as vu, tu t'es bien connaissais pas. reçu. Ah, t'as vu hein. Ouais, tout de suite, bien, on se non place bien, ouais. ça Ah fait bah mais plaisir. on pouvait pas... T'as Il vu y a le privilège quand que même t'as Nana maintenant Mouskouri qui prenait 4 places en bas. Elle a beaucoup grossi. Je tiens à dire qu'à la première d'Open Bet, c'est bien parce qu'il y avait quand même, il y avait Stomy Bugsy, Passy et Nana Mouskouri. C'est vrai. Voilà. C'était côte à Tout côte. le ministère à meurt. Bon là, il prépare un featuring. Nana Mouskouri, ça va être bien. Ça va cartonner. Allez, première question de cette deuxième heure. Micha De Fonseca a quelques problèmes en ce moment, si bien qu'elle va être obligée de rajouter quelques pages au livre qu'elle a écrit. Pourquoi? Micha Da Fonseca, c'est cette Belge qui a écrit Survivre avec les loups et qui a menti sur toute son histoire. Excellente réponse de Ouais, Jean-Luc t'as rajouté Lemoyne. deux pages.
Cette histoire, vous pouvez la raconter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait écrit un livre, comme quoi, je crois que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui avait été élevé par les loups, et ils en ont tiré un film avec Laetitia Casta récemment. Et c'est un peu différent. C'est qu'elle a écrit, d'abord, elle a dit qu'elle était juive, ce qui n'était pas le cas. Faux en plus. Que ses parents avaient été déportés. C'est pas avec Laetitia Casta du tout, hein. C'est un autre film. C'est avec la petite fille. C'est un film avec Guy Bedos et Michel Bernier entre autres. C'est surtout une petite fille qui s'appelle Mathilde Goffard qui joue. Je l'ai vu le film. Hein. Non, l'autre c'est aussi loup dans le titre, mais c'est pas du tout. Le film en question s'appelle Survivre avec les loups, et c'est l'histoire effectivement d'une petite fille qui essaie de retrouver ses parents qui ont été déportés et qui traverse je ne sais combien de pays pour et qui soi-disant survit grâce qui rencontre des partisans russes, enfin, et qui finalement revient à Bruxelles puisqu'elle est en Belgique. Et non seulement donc on découvre ce qui était très facile apparemment à découvrir, même s'il y a eu une petite enquête d'un journaliste belge, que ses parents n'étaient pas juifs, qui n'ont pas été déportés, qu'ils étaient résistants, extrêmement courageux. Je crois qu'ils ont été déportés quand même. Non, ils ont été résistants, très courageux, mais pas juifs, et en tout cas qu'elle n'a pas vécu du tout cette histoire. Moi j'ai vu aussi le film, qui est absolument bouleversant. Superbe. Mais quand même, quand on voit le film, on se dit c'est pas possible. Oui, mais on le voit aussi comme une fiction d'une petite fille qui veut absolument retrouver ses C'est parents. un film réalisé par Vera Belmont, un très bon film d'ailleurs. Qui est plutôt réussi. Il y avait plein d'enfants. Elle est pas restée avec les loups. Mais c'est pas qu'elle est pas restée, elle est pas partie. Ses parents ne sont pas juifs, ils n'ont pas été déportés dans les conditions. C'est une supercherie complète. Je crois que t'as compris. Elle a rêvé quelque chose, elle l'a raconté. Et alors évidemment, je me dis, elle aurait pu écrire le livre qui aurait eu sa force sans que ce soit vrai. Tout le monde me dit, bah non, si on n'avait pas cru quand même que c'était vrai, ça n'aurait pas frappé les images. Ça, je suis d'accord. C'est vrai que quand on voit le film et qu'on se dit que c'est une histoire vraie, ça n'a pas le même impact que si on ne nous avait pas dit ça. Bon, sans doute. Dans le film, il nous parle quand même. Il y a un moment, on n'y croyait pas, quoi. C'est vrai. Il y a des loups qui parlent. Il y a des elle se bercer par un loup comme ça. Ou d'un moment, j'ai dit c'est des conneries. Moi, j'y ai pas cru. Après, c'était devoir. Par le biberon, le loup. Et il y a des tas d'enfants. Regardez par exemple le môme Piaf. Vous avez pas vu cette histoire dans la presse? Non, c'est assez. Je n'en riez pas avec ça parce que moi j'ai failli. Non, mais franchement. Il est de quoi élevé par Ne des dis corbeaux. pas, ne riez pas avec ça parce qu'on va le faire. J'ai failli avoir la larme à l'œil. Vous avez pas vu cette histoire? C'est le fils de Marion Cotillard. Non, Dimitri, il a 7 ans. Depuis sa naissance, sa mère, lui préférant la compagnie de ses oiseaux, ne lui avait jamais adressé la parole. Résultat. Je veux pas qu'on rie à ça. Arrêtez, ça me rappelle un peu mon histoire, Attendez, Laurent. résultat, récupéré la semaine dernière par les services sociaux de Volgograd en Russie. Par la SPA. Non, le garçon ne communiquait que par gazouillement. évidemment. Non mais riez pas. Je vous jure que c'est vrai. C'est terrible. L'histoire se déroule à Kirovski, c'est dans la banlieue de Volgograd. C'est alerté par des riverains que les services sociaux se sont rendus dans cette... C'est à la boulangerie. T'imagines Mais il jouer avait au quel foot un âge peu quand plus il a loin. été récupéré? Dimitri, 7 ans, vivait avec sa maman 7 ans, Natacha, qui avait une trentaine d'années, et un peu partout dans la maison, il y a des dizaines de cages à oiseaux. Le sol de la pièce principale était recouvert de fientes, raconte un des éducateurs qui a récupéré l'enfant. Il régnait un bruit incroyable, mélange de chants d'oiseaux, de musique classique écoutée en boucle par la mère. Tout ça était assourdissant. Une fois la surprise passée, les employés municipaux se sont dirigés vers l'enfant. Le garçon, un petit brin aux yeux malicieux, a commencé par leur sourire, puis il aura parlé entre guillemets parce qu'il s'est mis à chanter comme un oiseau. Au début, ils ont tous pensé à une blague. Et puis quand elle est partie voler dehors, C'était ça que la mère cherchait. Quand ils ont ouvert la porte. Elle cherchait à ce qu'il fasse ça. Après l'avoir questionné plusieurs heures durant, pensant que le gamin se foutait de leur gueule, ils ont bien été obligés de constater que Dimitri avait été traité, pas maltraité, il avait été nourri normalement, mais on ne lui avait jamais normalement parlé. Non. Fragile psychologiquement, sa Quand il mère... a commencé à attaquer un ver de terre avec un coup de bec. Non mais c'est quand même Mais assez la dingue. mère a été jugée ou pas? Ben non, ils lui ont retiré l'enfant, ils l'ont mis elle dans un hôpital Le psychiatrique. goudron les plumes, non? Et lui aussi, mais elle l'a jamais frappé. Elle l'a toujours très bien nourri. Il n'a pas été maltraité dans le sens où il n'a jamais été frappé, aucun coup, rien. Mais elle ne lui a jamais adressé la parole. Les seuls bruits qu'il ait jamais entendus dans la maison étaient des bruits d'oiseaux, si bien qu'il gazouille quand il parle. C'est fou parce que c'est... Vous y croyez, Gérard, à cette histoire? J'y crois en partie, mais au XVIIIe siècle, ils imaginaient des situations comme ça. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passe si un enfant ne rencontre jamais quelqu'un d'autre et est élevé sur une île. Qu'est-ce qui se passe si un enfant n'entend jamais de son. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vraiment, qu'est-ce qui se passe si un enfant est élevé avec des oiseaux? Et on lui parle comme un Il devient un oiseau. Il s'est pas à voler, mais il gazouille, quoi. C'est terrible. Mais il est pas à l'école, Est-ce qu'il a peur des chats? Il le sait ou pas? Non, mais ce qui est C'est ça. Sa première phrase, c'est « J'ai cru voir un glominet ». Ça veut dire vraiment qu'ils sont peu surveillés, les enfants là-bas. Il n'y a pas de contrôle. 6 ans, il a 6 ans. Ouais, 6 c'est ans, vrai, normalement, il il va à l'école. Oui, mais enfin, c'est Donc la ça veut limite. dire sans que la doute. C'est maman, peut-être elle a là pas...
C'est peut-être là que faire un effectivement film, est hein. aperçu. Élevé par les oiseaux. Ça va faire un film. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui, il peut chanter I believe I can fly. Il y a des histoires de dingue. Enfin, écoutez, voilà, et c'est bien maintenant parce que les services sociaux l'ont pris sous leur Et puis à la rigueur, ça va, il aurait pu être aussi élevé au milieu des cochons ou il y a d'autres animaux aussi. Oui, hein. c'est vrai que c'est mieux de faire Au milieu des chats. Ouais. que. Non, mais c'est vrai que Mowgli, par exemple, l'histoire de Mowgli, c'est ça. Hein, De toute élevé façon, par- non mais il y a eu Joey il y a un Star très aussi, joli qui a été film élevé de par un Truffaut, jaguar. justement. Film de Truffaut, Le L'Enfant film de sauvage. L'Enfant sauvage, qui est super, mais qui est une histoire réelle. Donc c'est effectivement. vrai, ça existe. C'est possible, sauf qu'on se dit que dans un pays supposé civilisé, alors je sais pas si c'était au fin fond des campagnes, comment ça se fait que les voisins s'en sont pas rendus compte, comment vivait cette femme, avec quel argent, est-ce qu'elle travaillait, enfin. Mais peut-être que les voisins savaient, mais ils trouvaient ça agréable. Ah bah le pauvre d'en bas, il me fait pas chier au moins. C'est chouette, on a même des oiseaux en hiver. Prends jamais l'ascenseur. Quelle vie de merde. Bon, on pourrait écouter Piaf, tiens, ce Ah serait, oui. à moins que vous ayez une idée plus lumineuse. Bah, je sais pas, Pierre Perret peut-être. Ah bah ouvrez la cage aux oiseaux. Voilà. Parfait, très bonne idée. Merci. On reste dans le domaine animalier après Pierre Perret et la cage aux oiseaux. J'en ai parlé cette semaine. Ils étaient hier réunis au rond-point des Champs-Élysées. D'ailleurs, ça nous a valu, je crois, une belle improvisation d'une dizaine de minutes de Pierre Bénichou. Eh bien, j'ai la photo là dans le journal Métro aujourd'hui, et il se trouve qu'il y a un comédien qui s'appelle Roger Carrel, qui est au centre de ce rassemblement qui était au rond-point des Champs-Élysées hier. Je pose 2 fois la même question. Les auditeurs qui nous écoutent, eux, ont la réponse, mais comme vous n'étiez pas là, puis que je vous soupçonne de ne pas écouter l'émission quand vous n'êtes pas présent, Moi, je suis sûr que vous l'enregistre n'aurez parce pas que la je le garde réponse. pour les vacances et j'écoute toutes les émissions d'un seul coup. Alors, à votre avis, Roger Carrel, on le voit au milieu de quoi, au rond-point des Champs-Élysées? Ah. Alors, vous vous souvenez, qui est Roger Carrel? Roger Carrel, c'est une voix, c'est déjà. un grand comédien et puis aussi une grande voix du doublage. Exactement. Qui doublait Astérix notamment. Astérix, le Muppet Show et toutes les voix de post-synchro possibles, imaginables. Est-ce que ça a rapport avec une des voix qu'il a doublées? Ouais. J'imagine que s'il a été choisi, c'est certainement parce que il assure le doublage concernant ce rassemblement. Ah, il y a un doublage dans un rassemblement. C'était pas Ça n'a un- rien à voir avec Astérix, du coup. Non, C'est pas un film qui a été un tourné. dessin animé un dessin animé. Ah. qui va sortir. Ah, va- je vois ce que c'est. C'est un Allez-y. Disney Est-ce que c'est Boule et Bill? Non, pas du tout. Pas de Est-ce que débile, c'est un pas dessin animé qui est sorti ou qui va sortir? C'est hier, c'est pour ça qu'il y avait ce rassemblement, c'était la sortie du DVD. Ratatouille. Non, c'est pas Ratatouille. Non. C'est un Disney? Un Disney. Bah, le dernier, c'est Ratatouille. Non, oui, mais les DVD, je vous signale chez Ah. Disney. Ah, c'est un vieux Disney, De donc. la jungle, Les le Aristochats, clochard, les Cendrillon, Aristochats, 100 les Dalmatiens. 100 Et Dalmatiens. alors, il y avait quoi au rond-point des Champs-Élysées? Eh ben, il y avait 100 les Dalmatiens, Dalmatiens. 101 Il y Dalmatiens. avait 101 Dalmatiens. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et effectivement, Avec ouais, Cruella. c'est toute la stratégie de Walt Disney. Ils sont très malins parce que vous ne pouvez pas vous procurer tous les films de Disney en DVD. Ils les sortent avec parcimonie de temps en temps, tous les 2 C'est ans, des tous les 3 collecteurs. ans. Ils font la sortie de Pinocchio une année. Il faut attendre 5 ans pour avoir les 101 Dalmatiens. Il y avait pas encore les 101 Dalmatiens en DVD. Ça y est, c'est fait. Et j'imagine effectivement que Roger Carrel prête sa voix à un des personnages des 101 Dalmatiens. Bongo. Pongo. Pongo, Eternita. Pongo. Mais Non, c'est vrai, non. d'ailleurs, moi, ma scène préférée, c'est le début du film des 101 Quand il y a les Dalmatiens. chiens avec leur maître. Les chiens avec Ouais, leur c'est maître, les génial. chiens qui ressemblent physiquement à leur Ah maître, ouais, parce c'est que incroyable. c'est tellement vrai C'est ça. vrai. Tellement Vous avez vrai. quoi déjà, Laurent? Un labrador très sympa. Ah ouais. Sympa. Ce qui est con, c'est que vous lui avez mis des lunettes, quoi. Le chien, il aboie pas, il rigole. Mais autrement, il est vraiment, moi je l'adore ce chien. Votre chien, à vous, c'est son petit manteau qui est ridicule. Hein. Moi j'ai des chats, des perroquets, j'ai pas de chien. Ah, comment vont vos perroquets, Très Gérard? bien. Oui, oui. Très très bien. On n'a pas pris de nouvelles Bimbo depuis et un moment. Mao vont très bien. Bimbo et Mao. Voilà. parlent, Et ma hein, mère- ils parlent. Ils parlent, oui, absolument. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça roule ma poule. Ta gueule, Gérard. Ouais. Non, non, ça roule ma poule. Ah, elle est belle, la France. Ils vont pas à ce qu'on dit. Oui. Ils disent quand on part, dès qu'on part, ils disent bye bye. Ah ouais. Ouais, ouais. Non, Ça mais va, les sérieux perroquets ou pas Bah, je vous assure que c'est vrai. Non, non, Ah ouais je vous mens pas. C'est ce que tu leur as appris vraiment? Ils Ouais. appellent nos prénoms. Et ils disent- Mustapha, il a un lévrier afghan, tu sais, avec une grande barbe, comme ça. Non, mais ils répètent ce qu'ils entendent, les perroquets. Alors, il paraît que les vôtres disent souvent, c'est pas grave, Gérard, c'est pas grave, Gérard. Ça arrive à tout le monde, Gérard. Ça va tout le monde. Bon, je vais faire un marathon. Bon, allez, bon. 3-4 jours, je reviens. Tu crois que les perroquets sont dans la chambre à coucher? À la grande halle de la Villette se tient un salon ce week-end qui ouvre ses portes d'ailleurs aujourd'hui. Hein, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est 10 €. C'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 200 exposants vont se réunir et ce sont les japonaises
qui sont à l'honneur. De quel genre de salon s'agit-il? Salon de Des consoles de l'automobile, jeux, l'automobile. Les mangas? Non. Console de jeu? Non, 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 C'est tout particulièrement en vogue. Ah, les voitures, les mini-voitures. non, non plus. C'est tout particulièrement en vogue au Japon. J'ignorais, mais les japonaises doivent être aussi accros à ça que les françaises, manifestement. C'est lié au téléphone portable ou Du pas tout. Sac à main. Sac à main? Non, Le on salon dit du sac à main. Non mais Ils essaient de le lancer, c'est c'est pas un gagné. peu technologique. Pardon? C'est un peu technologique. C'est quand pas même. technologique, alors, mais alors Du pas tout. du tout. Mais Voilà. d'accord. À la grande halle de la Villette, 4 jours, les visiteurs vont pouvoir voir 200 exposants. Chaque année, c'est un pays qui est à l'honneur. Là, il paraît que ce sont les japonaises qui sont... Ça a rapport avec la nourriture? non, Avec la Le culture. maquillage. la culture, qu'est-ce que vous appelez la Oh, culture? bah, la musique, Tout est le culture. dessin, non, la musique, Non, le dessin, alors un non. des arts. Non. L'érotisme, peut-être. Non plus. Non. Alors, Pas la d'érotisme. Villette, qu'est-ce que De ça la peut être? poésie. La poésie, non plus. C'est pas du culinaire papier. Non plus. Non, c'est pas du papier. Oh C'est là pas là. du son, c'est pas du papier, c'est de l'image. Ce n'est pas de l'image. C'est de l'objet, des de la objets. mode, des habits. C'est en rapport aux femmes, de toute façon. Des habits. Des chaussures. Il y a plus de femmes que d'hommes qui pratiquent ça, mais il y a quelques hommes aussi. Salon de l'aérobique, enfin salon de pratiquer fitness. quelque chose. C'est un sport, enfin Ce c'est une n'est activité sportive. Pas un salon sport. du step. Même s'il existe des compétitions, et d'ailleurs il y en aura une pendant toute la durée du salon. C'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu non plus. Tatouage, tatouage. Pas le Salon de tatouage. La cuisine. Non. Les japonaises coiffure. sont à l'honneur. Pas la coiffure. L'année dernière, c'était quel pays était à l'honneur? De la lunette. De chiottes ou de optique? C'est vrai que les femmes portent beaucoup plus de lunettes que les hommes. Non, rien à Surtout voir. les Japonais. C'est en rapport avec Salon de connais l'optique, bien non, ta c'est pas la ça. gastronomie. La gastronomie, non, Non. plus. Le salon Est-ce du que papier vous-même peint. vous avez ça chez vous? Ah, de la décoration. Non, non, non. Vous avez quelque chose en rapport avec ça? Vous pourriez y aller? Moi, je ne sais pas faire ça, mais Ah, le tricot? le salon du tricot Ah bah et forcément c'est Gérard qui allait Et répondre de à la ça. laine, enfin. de la broderie et de la couture. et de la couture. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est évident. Oui. Eh bien sûr. Tu as plié. Et pourquoi les Japonais, alors? Broderie, couture et tricot, c'est le salon L'Aiguille en fête qui ouvre ses portes aujourd'hui à la grande halle de la Villette. Et les japonaises sont très douées dans l'art du fil japonais. Voilà, et il y aura d'ailleurs des grands maîtres de la broderie japonaise, par exemple Hiroshi Murase, Ah oui. qui viendra enseigner Oui, qui est pas le dernier. le shibori. Hein, vous aurez aussi par exemple une femme qui, paraît-il, est très douée là-bas au Japon, qui s'appelle Yukiko Ogura et qui est très très forte en broderie Richelieu en trompe-l'œil. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Et vous avez aussi ceux qui brodent, ceux qui font du crochet, ceux qui font de la couture. Tous et toutes seront réunis au salon L'Aiguille en fête. Il y a aussi les perles, l'encadrement, le fil enroulé, Gérard. Ouais. Moi, quand j'étais gamin, j'ai fait du canevas. du ready cut. Ah ouais, ouais. Du ready cut, ça s'appelait. Ouais. C'était de la grosse laine avec un gros crochet, puis j'avais fait mon petit tapis de bain en titi, de titi Ouais. brominé. Vous étiez doué? Très. Ouais, ça m'étonne pas. Vous l'avez gardé ce tapis de bain? Parce que moi ça m'intéresse. Hein, franchement, Sur eBay, il peut ça prend. on partira un maximum. Je crois que je l'ai toujours. Ou un truc en tricotin. Mais ça, où est-ce que vous mettez, par exemple, vous avez toujours votre tapis de bain Titi et gros minet, où est-ce que vous le rangez, par Non, il exemple? doit être, je vous rassure, il Chez doit être maman. dans un grenier à la campagne ou je sais pas où, voilà. Mais Oui. il est pas. Vous me mais il rassurez. Non. On va le chercher la le pire, prochaine c'est que fois. c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais il faut le chercher. Il faut qu'on le cherche. Il y a la Le grenier cuisinière à de votre Landru campagne, et le tapis Titi. Je vous interromps parce que nous avons au téléphone Roger Carrel que nous tentions de joindre depuis quelques minutes Ah oui. déjà. Il va tout nous expliquer sur le rassemblement des 101 Dalmatiens au rond-point des Champs-Élysées hier dans ils disent dans le 7e arrondissement, c'est pas. Non, c'est Ah, le c'est 8e. 8e, c'est pas possible, c'est le 8e, c'est en bas des Champs-Élysées. Bonjour Roger Carrel. Bonjour, Charles, ça va bien? Très bien, pour la sortie nationale en DVD des 101 Dalmatiens. Et on Oui, s'interrogeait quelle voix vous faisiez dans les 101 Dalmatiens. Et vous faites Ah encore. bah alors je vais vous surprendre, c'est la seule fois où on m'a demandé de garder ma voix. C'est pas vrai. Pour une fois dans un dessin animé, vous avez la voix de Roger Carrel. Mais quel personnage? Ah bah Le c'est mec. le chien Pongo. Ah, le chien Pongo. Oui, un beau dalmatien. Ah, Ah bah hier j'en avais 101 autour de moi dans l'avenue des Champs-Élysées, c'était quelque chose. Hein. Il y avait vraiment 101 Dalmatiens hier. Oui. Et vous-même, vous êtes propriétaire de Dalmatien ou c'est parce que vous Non, étiez non, la pas voix? du tout, non. Mais vous savez qu'un cabot comme moi, c'est facile de faire un chien. C'est vrai. Sans un dalmatien et tout. Il y avait combien de petites pelles avec le petit sac en plastique Oh,
je ne sais pas, mais j'espère qu'ils avaient tous leur petit sac. Ah bah oui, hein. On parlait des éventuelles déjections canines des Dalmatiens, mais vous-même, quand il y a le DVD qui sort comme ça de Walt Ah bon, vous Disney... m'avez fait peur. Non. Oui, c'est ça, vous-même, les déjections. Quand ça vous arrive. Qui sont cons. Vous-même, est-ce que vous ramassez quand le DVD sort comme ça? Ça veut dire, est-ce que à chaque fois que votre voix est utilisée, c'est tout le problème de la synchro et la post-synchro, est-ce qu'on retouche un peu d'argent? Ah ben ça dépend. Ah, ça dépend. Si ça repasse sur l'antenne, oui, quelquefois. Mais c'est pas toujours acquis au départ. Non, ça a été des grandes discussions qui ont duré d'ailleurs assez longtemps à ce sujet. Mais maintenant, il y a des droits prévus sur contrat au départ pour des rediffusions. Chez Walt Disney, quelle voix célèbre vous avez faite pour nous rappeler un peu Oh, bah alors là, si vous êtes pas là, vous en avez pour toute l'émission. Ah bah quand même, allez, nous on adore ça, Roger. Le serpent de Dans le Robin des Bois. Le serpent. détective privé. Faites-nous le serpent, le Bon, là, vous avez tous les personnages. Roger. Vous avez le chat fou d'Alice au Pays des Merveilles. Et tout ça. Le serpent, Roger, comment c'était le serpent? Aie confiance, crois en moi, laisse-moi veiller sur toi. Ah, c'est génial, j'adore. Ah, mais c'est un grand professionnel qu'on a au téléphone, Roger Carrel, là, parce que vraiment, vous êtes... on a souvent dans notre équipe ici même un de vos complices, Gérard Hernandez, vous en avez fait... Joyeux Gérard, oui. Il était ici hier encore, Gérard. Eh ben, vous l'embrasserez affectueusement pour moi. Faut pas exagérer quand même, mais... C'est un vieux copain, hein, je peux vous dire. Et dans le Muppet Show, alors, dans le Muppet Show, vous faisiez quoi, vous, Roger? Camille, t'as remis. C'était vous, Kermit? Oh la vache, alors. Oh là là. Comment la vache, c'est une grenouille. Vous confondez avec une femme de la fontaine. Et aujourd'hui, vous en faites encore beaucoup, des synchros ou pas, Roger? Ah oui, beaucoup. Bah, vous savez, même des choses comme Hercule Poirot, tout ça, où David Suchet, c'est un bonheur de doubler cet acteur, parce que d'abord, la série est superbe. Et je fais toujours, je l'ai fait encore avant-hier, depuis 40 ans, où il dit l'ourson. Le petit ours qui mange trop de miel. Oh. On vous applaudit. Merci, Roger Carrel. Bonne journée. C'est toujours un bonheur. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Le quiz de Serge Liado, quiz de la semaine porté sur les patrons et les patronnes, puisqu'on était en pleine semaine de crise entre le MEDEF et l'UIMM. Et Serge, vous aviez quand même trouvé 14, il y en avait peut-être d'autres, mais en tout cas vous aviez choisi 14 chansons dans lesquelles on pouvait entendre le mot patron ou patronne. Et même patronat. Et sur les 14, 9 avaient déjà été identifiés hier par nos chroniqueurs. Il en restait 5 à trouver. Je peux vous dire qu'on a une gagnante. Elle s'appelle Isabelle. Elle habite Clermont-Ferrand, Isabelle. Et elle a trouvé les 5 manquants. C'est pas mal quand même. Ah oui, c'est bien, parce que bon, c'était de difficulté moyenne. On n'avait pas Jean-Luc pour les trouver tous, quoi. Alors, on va voir si nos chroniqueurs d'aujourd'hui sont aussi doués ou plus doués ou moins doués que ceux d'hier. Vous n'hésitez pas pendant le quiz à répondre directement dans les micros. On ne le réécoutera qu'une fois. Je donnerai les réponses si vous ne trouvez pas les noms manquants. C'est parti. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Tant pis pour le C'était bien Nicoletta, bravo. pour souder les liens avec le Axel Red. Axel Red. Cela, il manquait. Pas l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier. C'était les négresses vertes. Avoir les jambes en coton. Et si c'est moi le patron, c'est moi qui donne le temps. C'était Thomas Fersen. C'est Bébé Charlie. Lily. Bébé Charlie. Bébé Charlie, il avait été trouvé hier. C'est la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Allez voir ailleurs. C'était Jean-Jacques Goldman, il avait déjà été trouvé hier. Le patron n'est pas là. D'ici de la peste. Ouais, c'est This is Dizzy, la ça. peste, bravo. Le patron fait les gros Ça, c'est Bruel. Bravo, trouvé hier déjà. Le prochain n'avait pas été trouvé, écoutez bien le prochain. Si vous n'êtes pas Après Bruel. C'est une chanson contre le patronat, le rectorat et toutes ces personnes qui sanctionnent les gens qui, au travail, à l'heure, n'arrivent pas. Le patron. C'était Michael Youn qu'il fallait trouver. Parlait de l'Indochine. Un ivrogne. Lui non plus toujours n'avait le pas été même, trouvé hier. Nous saluer criant vive la reine. C'était Marcel Amont. Mais je ne sais pas, car la madame, alors c'est moi. Annie Cordy. Allez, appelez-moi
Elle aussi restait à trouver. Il est beau le cul. C'était le Juliette. cul, le cul Bravo, Gérard. de la patronne, c'est la joie du troufion. Merci Rissé Barrier. Merci patron. Et les Charlots, évidemment. Un jour Dieu vous le rendra. Bravo à Isabelle de Clermont-Ferrand. Bravo. Elle gagne le dernier livre d'Isabelle Alonso, même pas mal, chez Robert Laffont, La Révolution clandestine. C'est le sous-titre du tout nouveau livre d'Isabelle Alonso. On offre aussi le livre des critiques, recueil des critiques, anthologie de critiques dramatiques signé Philippe Tesson, Un théâtre en liberté. C'est à l'avant-scène 4 vents. On a dit qu'on offrait aussi, je crois, 4 places pour aller applaudir Titoff, Elisa Tovati et leurs camarades au Théâtre des Bouffes parisiens. Peut-être même, on pourra leur dire de venir vous voir dans la loge après, un Titoff. Bien sûr. De faire l'amour. Oui. Ou même directement. Pour t'épiler. Dans la loge. Faut dire qu'il a une vous avez une grande loge. Oui, t'as vu ça, hein? Il a beaucoup d'amis. Tout le monde se retrouve dans sa loge le soir C'est et tout. vrai? Ah ouais, il se passe des J'ai mis trucs. open bar, en fait. J'ai changé le titre de la pièce pour la Non, loge. mais c'est sympa, hein. Comment? Je l'ai proposé à Elisa Tovati tout de suite. J'ai dit, tiens, non, si tu es l'actrice, je te laisse. Non, je suis très bien dans la petite loge, voilà. J'ai dit, bon, ok, on va faire open bar. Alors là, ça fait qu'à la fin de la pièce, on se retrouve tous dans une partie de ma loge, tellement. Vous devriez aller, Elsa. Je suis sûr que vous rentrez, hein. Ah oui, bah, je suis certaine. De profil, tu passes. Vous êtes très préoccupé par moi. Et Patrice Lecomte, oui. Et puis. Non, je précise juste que les places sont à 10 €, je crois, pour les moins de 26 ans du mardi au jeudi. Ouais, c'est vrai, Et pour les jeunes. C'est bien parce que c'est C'est une pièce. gratuit pour les C'est une filles. pièce tout public mais c'est vrai que souvent ça parle de sexe, tout ça, donc les jeunes aiment bien. Et puis, bon, Et à 10 c'est- et €, le après, vous théâtre est risquez cher d'être pour les placé jeunes. comme Mustapha, un peu tout en haut, quoi. Non, c'est pas vrai. Il y a des bonnes places à 10 €, mais c'est uniquement mardi, mercredi, jeudi. Il faut avoir moins de 26 ans sur présentation de la carte d'identité et c'est valable dans tous les théâtres. D'ailleurs, à l'atelier aussi, puisqu'on offre aussi à notre gagnante 2 places pour aller applaudir Rufus Mélanie Régnier dans une pièce mise en scène par Patrice Lecomte. Le spectacle s'appelle Héloïse. Ben voilà, de quoi avoir envie de passer un week-end à Paris pour Isabelle qui habite Clermont-Ferrand. On peut pas payer le TGV à moins que Gérard vous mettiez de votre poche. Oh oui, bien sûr. Oui, bah, allez la chercher en moto. Oui, je vais la Gérard, chercher en moto. bien sûr. Je vais la Gérard, chercher en vous moto. offrez le TGV? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bien sûr, mais bien sûr. Sérieusement? Non, mais qu'est-ce qu'il veut que Ce serait la grande classe si tu le faisais. Bah, tu vends ton Vraiment, pull ça et serait tu récupères impressionnant. l'argent, tu lui payes le TGV. J'offre mon pull. J'offre Non, mon mais ça serait un cadeau, pour que ça. les gens voient Non, faut que ça à fasse quel plaisir à la point vous personne. avez mauvais esprit. Non, Il y a pas le sérieux, TGV, vous offrez surtout. votre pull. J'offre mon pull, Le sérieux. pull de Gérard Miller, gagné l'offre. par Vous Isabelle. pouvez le revendre C'est facilement dégueulasse. 15 € sur eBay. Il n'y a pas de quoi payer l'aller-retour en TGV en tout cas. Surtout qu'il n'y a pas de TGV à Clermont. C'est vrai en plus. Oh oui, ça met longtemps pour aller à Clermont-Ferrand. C'est pour ça que je prends l'avion. Chanson flash du jour, Serge Liado. Faire part de mariage. Cécilia, Maria, Sarah, Isabelle Siganer, Albéniz qui a divorcé de Monsieur Nicolas, Paul, Stéphane, Sarkozy, de Najib Oxa. Laisse au couturier Versace la joie d'annoncer son tout prochain mariage. Ça va faire du bruit dans les journaux à grand tirage. Et c'est normal, rien qu'avec son état civil, elle remplit 3 pages. Très bien, bravo Serge. Merci. On se retrouve dans un instant pour parler cinéma avec le DVD que j'ai confié à quelques chroniqueurs cette semaine. Il s'agira de Transformers et il paraît que tout le monde a vu le film. On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Jean-Luc Lemoyne, Mustapha, Elsa Fayer, Gérard Miller, Titoff et Fabrice Eboué pour nous parler d'un DVD qui vient de sortir. Moi, je connais pas, je suis ignare, sûrement. Transformers. Il paraît que vous avez tous vu le film, soit en salle, soit à certains, on a confié le DVD qui vient de sortir. Alors, même vous, Gérard, vous avez vu ça? Je l'ai regardé, mais je savais que c'était un immense succès en salle, si je ne me trompe, l'été dernier. Tout le monde avait parlé de ça. Ah ouais. Et vous donc, avez aimé? Et donc je l'ai regardé. Je n'ai absolument pas aimé. C'est Transformers, c'est ça, Je n'ai pas du tout aimé, et pourtant... Transformiste. C'est quoi, c'est inspiré je de la vie l'ai- de Michou, du cabaret? Non mais je l'ai vu avec bon esprit, je me suis dit, il paraît que Ah, bah, c'est pour une génial, fois. il paraît que c'est stupéfiant les effets spéciaux, mais enfin c'est tellement répétitif, c'est tellement... Et ados, ce qu'on appelle les ados, les films ados, c'est pas pour les ados, c'est les films en général un peu ridicules, un peu niais, un peu... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment mauvais, et les effets spéciaux, qui sont absolument stupéfiants, au bout de quelques fois, ça se répète tellement souvent
qu'on a l'impression de toujours voir le même. Même Megan Fox et Raquel Taylor, elles vous en parlent plus parce qu'elles sont jolies les deux filles quand même. Il y a de très jolies filles, très jolies filles. Elsa, Fayet, Ah non, suffit j'ai pas. trouvé ça bidon, mais alors à un point, Ah c'est oui deux poupées Barbie au milieu d'une espèce de film qui essaye de faire du sensationnel sur une intrigue à la noix. C'est aussi efficace que si on avait remplacé Rambo par G.I. Joe, vous voyez, c'est le genre de truc, on comprend pas, c'est des espèces de bestioles qui montent et qui se démontent. On n'y croit pas une seconde. Franchement, pour moi, c'est du gâchis, quoi. Mais le héros, c'est une vedette, j'arrive même pas à dire son nom. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Oui, c'est le mec il sort avec, C'était Rihanna à un moment. Mais ça, Rihanna, c'est un exact. espoir pour tous les garçons, parce qu'on m'a expliqué effectivement que c'était la coqueluche, qu'on le voyait dans tous les magazines. Et qui est dans le People. prochain Indiana Jones. Non, mais il faut voir physiquement, on peut pas dire quand même qu'il est tellement mieux, je sais pas. Enfin, il a le look, je te regarde toi, mais c'est pas pour te dire toi, mais il a vraiment Mais un look. je le dis quand même. Non, mais c'est vraiment pas le beau jeune premier, ce qui n'enlève rien à ses qualités, c'est étonnant. Enfin, il Nominé est quand même quelconque. pour 3 Oscars, dont celui des meilleurs effets spéciaux. Le choc visuel de l'année, peut-on lire sur le DVD. Jean-Luc Lemoine. Mais moi j'ai bien aimé. C'est un bon film de bourrin comme j'aime. Et le DVD c'est super pour tester son installation audio chez soi. Si t'as un écran avec une bonne définition, c'est super. T'as des très belles images. Donc c'est très crétin. Le scénario est tout petit, mais moi j'ai passé un bon moment. C'est Très surtout franchement. les nanas que t'as regardé, quoi. Mais non, C'est pas du des tout. Mais bimbos, honnêtement, les effets sursiliconnés. spéciaux sont assez bluffants et tout. Faut le prendre pour ce que c'est, quoi. Faut savoir qu'à la base, c'était aussi une marque de jouets qui a demandé à faire un film pour revendre des jouets. Donc de toute façon, fallait pas s'attendre à un truc très très. Ah, c'est ça qu'on offre à Noël, les jouets qui se transforment en Oui, êtres c'est humains. ça, les c'est Hasbro Transformers. qui a dit, voilà, pour relancer la licence Transformers, parce que c'était un dessin animé avant, il faudrait faire un film moderne en se servant des effets spéciaux possibles aujourd'hui. Ils ont pris le mec qui maîtrise le plus ça, c'est Michael Bay qui a fait tous les films de bourrin. Et voilà, il n'y a pas de Regardez, mensonge. puisque vous avez aimé. Ceux qui n'ont pas aimé, je ne leur donne pas, mais à vous, je vous donne. Non, mais j'ai Regardez. trop grosse tête, je rentrerai jamais Le là-dedans. casque Transformer. Elle va rentrer comme ça, son fils, il va avoir une peur bleue ce soir. Oh, génial. Vous avez aimé Titoff? Ah, moi, je l'ai pas vu. J'ai adoré, moi. Tenez, Oh, voilà, je Dieu. vous donne le casque. Il paraît que ça fait une voix bizarre quand on parle dans le On dirait les casque. Daft Punk. Allez-y, essayez. Jean-Luc, j'ai dit, c'est Transfortito. Tenez, Mustapha et Fabrice, essayez. Non, parce que- Fabrice, ça peut pas rentrer avec sa coupe. hein. Vous l'avez vu, vous, Mustapha? J'ai vu au Canada, ouais, c'était pas mal. Mais il y a... il y a- Les auditeurs de repas sont en train de se dire, on capte mal. Ah, le petit enfant russe. Ah, on a retrouvé. Le petit enfant russe, il est là. Gazouille un peu. Qu'est-ce qu'il va? Eh chérie, tu trouves pas qu'on capte mal le repas en ce moment? J'ai vu, toi. Vous, Fabrice Eboué, vous avez aimé? Une souffrance absolue, quoi. Je me suis endormi au bout de 10 minutes, je me suis réveillé au bout de 20 minutes. Non, c'était vraiment nul à chier, quoi. C'est une catastrophe. Il y a pas grand chose à rajouter. Gérard et Elsa l'ont dit. Il y a pas de scénario. C'est ridicule, c'est grotesque à chaque fois. Donc non, j'ai absolument pas aimé le film. Oui, mais les casques, c'est sympa. Par contre, les casques sont très bien. Qu'on fasse juste un petit dialogue entre 3 Transformers. Ah, on fait silence, c'est parti. Alors, toi, tu me regardes dans les yeux, tu vas mourir. Gérard, tu me fais peur. Celui que vous n'entendez pas, c'est Mustapha. Ce qu'il faut dire, ce qui est très drôle avec les casques, c'est qu'on entend. Allez, à la Ligue d'impro, t'étais balèze, toi. J'étais un tueur. Always the Sun, nouvel extrait du premier album de FM. L'album s'appelle Dream of Two. FM sera l'invité de Thierry Lecan le 4 avril. FM se produira le 11 mars à la Boule Noire. Always the Sun. La dernière ligne droite avec Monique Pantel pour parler cinéma. Bonjour Monique. Vous allez bien? Je sais pas quoi dire. Pourquoi? Ma sœur, elle fait que faire des coups de balai partout, ça me déstabilise. Ah, parce que vous êtes avec J'ai oublié de me laver ce matin. Ah, mais ça, c'est la Ça radio, dérange c'est pas pas grave. Laurent. On veut pas tout savoir, Monique. Mais ça m'a pas touché mon enthousiasme. Parce que vous n'êtes pas à Paris en ce moment? Bonjour, Monique. Je suis sur la colline avec Janine. Si j'avais su qu'elle était dans cet état, je serais restée chez moi. Ah, c'est votre sœur, Janine? Oui, elle est odieuse. Ah, c'est vrai? C'est encore pire que d'habitude. Mais pourquoi vous allez en vacances chez votre sœur Janine si elle est pas sympa avec vous? Mais d'habitude, elle était sympa. Vous l'emmenez au cinéma de temps en temps avec vous? Rarement, elle aime pas le cinéma. Ah bah c'est déjà ça. Ça vous fait un moment de tranquillité. Alors parmi les films Mais sortis... ça m'a pas douché mon enthousiasme de pas me laver. Ah, alors quel film? Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, vous Il aussi. fait son entrée dans les plus gros succès du cinéma français. Mais on en a Il- déjà parlé depuis 15 Eh jours. ben, hein. je m'en fous. Il va donc financer les films intello chers à la Motro.
Et maintenant, on va parler des films chiants d'aujourd'hui. Oh bah non, il y a quand même quelques films sympas qui sont sortis mercredi, non? Ah bon? Oh bah, par exemple, Les Femmes de l'ombre avec Sophie Marceau et Julie Depardieu. Eh ben, dites donc. C'est plus ringard qu'historique, votre... Ah oui? C'est l'histoire soi-disant vraie, mais qui sonne aussi faux qu'un vieux carillon. Elle se déroule en 1944, quand des jeunes Françaises s'engagent dans la résistance. Et Sophie Marceau, qui est très jolie, je vous l'accorde, le chef de la bande, elle n'arrête pas de tuer les Allemands. Et les autres filles, elles font ce qu'elles peuvent. Ouais. C'est pas formidable. Moi, j'ai bien aimé. Moi, je me suis... Et vous n'êtes pas difficile, hein, Laurent? Non, je suis pas difficile. Bah, la preuve. Bon public. La preuve, vous me gardez. Hein, Voilà. L'heure d'été, un film d'Olivier Assayas. Eh ben, c'est pas mon heure à moi, hein. Aïe. J'y suis allée parce que ma sœur, encore, elle m'a dit, il a fait pleurer Laurent. Alors du coup, Ben ouais, c'est un beau film. Moi, j'ai eu la larme à l'œil pendant ce film. alors là, j'ai pas compris pourquoi. Moi, ça m'a fait pleurer aussi, mais de rage de m'être dérangé pour cette espèce de gros truc, encore un film choralement ennuyeux. Évidemment, c'est sur la passation du temps, la passation des objets, la passation de tout, et donc, sous-entendu, il faut pas passer à côté. Bah, écoutez, il y a un personnage principal, c'est pas un film choral. Le personnage principal, c'est la maison dans ce film, quand même, lors Mais d'été. pour moi, une maison, c'est pas un personnage, c'est une maison, Laurent. Bah oui, mais c'est très Il n'y a émouvant, pas je trouve. Janine qui donne des coups de balai, au moins, dans cette maison. Charles Berling, Juliette Binoche et Jérémy Régnier sont le trio d'acteurs qui, autour d'Edith Scobb, la maman qui va mourir et léguer cette maison en héritage, font l'affiche de cette heure d'été. Bon, alors vous, ça vous a plu moyen, quoi. Ça m'a plu moyen, ça m'a pas plu du tout, même. Un film qui a beaucoup plu à Isabelle Motro, on va voir si vous êtes de son avis, le film de Michel Gondry, Soyez sympa, rembobiné. Évidemment. C'est le film de la semaine. Ah bah quand même, alors, Oh, voyez. ben, il est formidable. Ah bah alors. Il fait rire aux larmes, il fait du bien. Bah pourquoi vous ne dites pas l'imagination. plutôt qu'il y avait un film superbe? Et en plus, il a un message, ce qui plairait au facteur. Si on veut, on peut faire tout ce qui vous plaît. Ainsi, deux copains refont à eux seuls et en vitesse les cassettes vidéo qu'ils ont démagnétisées par erreur. Voir ces deux guignols de Jacques Black et Mos Def refaire l'Odyssée de l'espace et SOS Fantôme, entre autres, à eux seuls, ça vaut le dérangement. Il y a aussi Maya Farrow et Danny Glover dans ce Oui. film. Non, Il paraît y a que c'est- même ma copine Sigourney Weaver qui fait la méchante dans une seule scène. Et il paraît que c'est très réussi, ça, Mais quand c'est même. très réussi. C'est un film à voir cette semaine, c'est lui et lui seul. Soyez sympa à rembobiner. Et l'orphelinat, vous l'avez vu l'orphelinat? J'ai eu peur. J'ai serré la main de mon voisin et copain. Et j'ai hurlé de peur. Alors c'est un film efficace. Hein. Ouais. Ça fout une trouille. Interdit aux moins de 12 ans, mais il paraît que vraiment, alors, c'est très très bon pour ceux qui aiment avoir peur au cinéma. Et moi, quand j'ai 75 ans, j'ai pu y aller, mais c'est tout juste, ils m'ont laissé rentrer. Hein. Il y a Geraldine Chaplin dans le film. Oui. Merci. Pour ce commentaire efficace. Vous l'avez reconnu, je vous l'ai vérifié. Liccio, la musique de ma mère, un film italien. Eh bien, figurez-vous que moi, j'ai bien aimé. J'y suis allée pour Laura Morante, qui avait joué dans un film de mon copain, producteur qui a fait faillite, Benjamin. Et on la voyait dans Molière, aux côtés de Romain Duris et Fabrice Lucchini. Elle est là-dedans, elle est ravissante encore. Je sais Elle pas est belle. comment. Ah oui, non, mais elle elle est est belle. superbe. Et elle fait mon bonheur. C'est une femme à mec. Elle saute sur tous les beaux mecs. Elle est vraie. Elle est chanteuse en plus. Et c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, surtout Laura Morante. Bon, alors on va retenir avant toute chose, soyez sympa, rembobiné, on va dire que c'est le film de la semaine, pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dans les salles, parce qu'il n'y en a plus pour les ch'tis, puisque manifestement, c'est dingue, hein, c'est plein à craquer, donc dans ces cas-là, hop, on se réfugie dans la salle d'à côté, n'hésitez pas avec soyez sympa, rembobiné, pourquoi pas, si vous aimez avoir peur, l'orphelinat, et éventuellement, si vous aimez Laura Morante, Liccio, la musique de ma mère. Mais moi, je trouve que Les Femmes de l'ombre, avec Sophie Marceau et Julie Depardieu, Je vais vous mettre dans la résistance à vous. et Marie Gillin, c'est un film familial qui montre des choses sur l'époque de l'occupation et sur les résistantes, parce que les femmes ont su C'est un peu ridicule, hein, quand résister même. elles aussi. Quant au film d'Assayas, c'est un peu plus pour les cinéphiles, c'est vrai, mais c'est un joli film, L'heure d'été. Voilà un résumé qui vous convient? Oui, je voudrais dire bonjour à ceux que j'aime qui sont là chez vous aujourd'hui. C'est-à-dire Jean-Luc et Elsa Fayer. Ah, moi aussi. Merci beaucoup. Titoff, vous aimez pas Titoff? Je le connais pas. Je l'aime, mais de loin. Comment ça, vous connaissez pas? Alors, vous allez Mais aussi... je le connais, mais je le connais pas vraiment. Ah, enfin, je dans lui ai jamais dit bonjour. Et dans les films, vous l'avez vu quand même dans les films? Mais évidemment. Bon, bah alors. Mais je ne le connais pas comme je connais les deux autres. Voilà, elle est un peu Et impressionnée. Fabrice Eboué?
Non. Non. Non, vous le connaissez pas ou non, vous ne l'aimez pas? Non, tout sauf C'est non Fabrice Eboué. catégorique, sans Et explication. attention, Il faut des coups de balai pour pas que je continue à parler. et attention, cerise sur le gâteau, Gérard Miller. Oh, Gérard, c'est l'espion, lui. Hein. C'est C'est-à-dire le Mao, je sais tout. Il me fout la trouille. Pourquoi il vous fout la trouille? Mais vous le savez bien, c'est un intello, il doit se demander pourquoi vous me gardez. C'est vrai, Gérard? Pas du tout. Non? C'est pas un intello, Non, Gérard. je trouve que Monique, très souvent, a un point de vue qui est intéressant. Ah, voyez, Monique? Il est la trouille, s'il fait des compliments, c'est mauvais signe. L'œil de Moscou. Allez, je voudrais signaler que c'est le festival du cinéma nordique à Rouen, en Haute-Normandie, jusqu'au 16 mars. Il y a un moment que ça dure, parce que je me souviens quand j'étais objecteur de conscience à la DRAC, à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rouen, on finançait déjà ce festival du cinéma nordique qui démarrait, mais voilà, ça doit être la Xème édition de ce festival. Je serais curieux de savoir, tiens d'ailleurs, de quelle édition c'est. En tout cas, c'est jusqu'au 16 mars, festival du cinéma nordique. Quelqu'un que les auditeurs d'Europe 1 ont bien connu pendant des années, ici même aux côtés de Maryse Gildas, c'est Jean Amadou qui publie Les Français mode d'emploi. Voilà, ça c'est un livre publié chez Robert Laffont, le même éditeur qu'Isabelle Alonso. Vous aussi, vous avez des petits coups de cœur, des copains à qui vous voulez donner un coup de pouce, un spectacle que vous avez aimé, un livre peut-être que vous conseillez, Mustapha? Oui, bien sûr, Madame de Bovary, que j'ai beaucoup aimé. C'est un petit truc, je pense que ça va bien marcher. Hein. C'est Gustave de Flaubert, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Elsa Fayer. Maintenant, je vais faire ma petite promo. Allez-y. Bah, NT1, tous les mercredis, à 22h30, jury de stars. Prophétisons, on a un peu de temps. Vous animez une émission sur le câble. Bah oui, vous étiez pas au courant, Bah Laurent? non, je savais pas. C'est vrai, Ah bah sur si la on peut faire sa TNT promo même. personnelle, Comme quoi, il y a un vrai Sur la suivi derrière. TNT. Et vous, Gérard, vous ne cherchez pas des photos de mai 68? Oui, absolument, parce que je fais Bah alors un documentaire, c'est vrai, je fais un documentaire sur le 40e anniversaire de mai 68 pour France 3, et j'avais envie qu'on nous envoie les photos les plus originales que les gens ont pu prendre à cette époque-là, ou qu'ils ont transmis Je vais éventuellement à t'envoyer leurs ça. enfants. Y a pas de... Tu en as, toi, de mai J'en ai 68, pris plein à de tes l'époque, parents, donc, oui. Non, mais c'est une période formidable. Alors, je fais en fait un film qui s'appelle Tu disais, où ce sont des anciens 68ards comme moi confrontés à leurs propres enfants. C'est pour France 3. Hein. C'est pour France 3. Donc, il y a aussi bien le sénateur aujourd'hui Henri Weber que Daniel Cohn-Bendit, que Roland Castro, que vous connaissez, qui a voulu se présenter aux dernières élections présidentielle, que Dominique Grange, la chanteuse de mai 68, et on est confronté à la génération de nos enfants, et ça s'appelle Tu disais. Dominique Grange, la chanteuse de mai 68. Oui, c'est elle elle qui n'a a pas fait- passé juin, elle, alors. Hein. Bah écoutez, c'est pas forcément, c'était quelqu'un qui a fait Coup de cœur. toutes les chansons de 68 que, bah, je vous les passerai la prochaine fois, tiens. Oh non, Non, Je vous apporterai ça. ne prends pas la tête. Et alors, il faut des photos originales, évidemment. Oui, des photos originales, mais enfin, Non, je dis ça parce que les auditeurs découpent pas des photos qu'ils ont dans la presse Ah magazine. non. C'est des photos personnelles. oui, que des vous voulez. photos personnelles ou de manifs ou de Vous les réunions. rendrez après? Bah, ce serait mieux que les gens en fassent un double parce que c'est très compliqué de les rendre à tout le monde. Hein. Je préférerais que ce soit des doubles ou par internet, c'est très facile puisque. Et ils les envoient où alors? Ici à Europe 1? Ils envoient à Europe 1, Voilà, oui. on va se gêner, Gérard Miller, Europe 1. Absolument. Très bien, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye!